L'année passée, je me suis acheté un Chevrolet Equinox full électrique. Je suis allé chez Deschamps Chevrolet à Sainte-Julie. Puis c'est des gros fans du Gang Show. Ils voulaient faire un partenariat avec nous autres, mettre une pub dans les épisodes. Mais il n'y a personne pour tourner la pub. Fac. Ben moi, j'ai étudié en cinéma au cégep. Fait que je suis assez qualifié. Et on a aussi notre ami Julien Chidiac, réalisateur émérite. Attends, je commence proche de toi, je recule. Ah, moi, je connais un gars en cinéma au cégep. On est allé tourner une pub directement chez Deschamps Chevrolet. Avec tout notre meilleur équipement. Genre du HD. Voici ce que ça donne. On va arrêter ça là parce qu'on n'est pas des publicistes. On voulait juste vous dire que si ça vous tente de passer à la voiture électrique, eh bien l'Equinox, il est vraiment le fun à conduire. Il y a au-dessus de 500 km d'autonomie. En ce moment, il est à ce prix-là, mais le gouvernement offre un rabais, une subvention de 4 000 $ jusqu'au 1er janvier. Après ça, elle drop de moitié. Ça peut s'appliquer aussi à la location 48 mois, pas juste à l'achat. En plus, si vous allez chez Deschamps Auto, ils ont une centaine de modèles en stock de toutes les couleurs avec plein d'options. Si vous prenez un de ces modèles-là, ben, il y a un 1 000 $ de rabais en plus. L'Equinox, conduire sans se retourner. Pour de vrai, aller chez Deschamps Auto, j'ai eu un super bon service. Un gros merci à eux autres. Épisode 253 à Saint-Jérôme avec Alex Lévesque comme juge invité. Et qui dit show de tournée dit Meubles RD, qui est notre partenaire qui nous aide avec la tournée depuis le début. Et là, c'est le Black Friday ce vendredi. Jusqu'à samedi, il y a des rabais sur le site et bien évidemment en magasin. Fait que allez voir ça, Meubles RD. Et merci tout le monde de nous suivre. Écoutez, pas plus de niaisage que ça. Je vous souhaite un bon épisode. Bienvenue tout le monde, merci d'être là. Je veux qu'on... Donnez-vous une bonne main d'applaudissement à tout le monde d'être là, merci! On a Charles Deschamps avec nous. Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Yeah! Charles qui a la voix maganée parce que il était à l'île de Pâques hier. Ouais, mais vu qu'on est sur une île, il faut parler plus fort. Tout le monde sait ça, tôt? Ah, excuse-moi, je savais pas. Passez très des bonnes content vacances, Chuck? J'ai passé des belles vacances, je suis très content d'être là. Je pense qu'on a un solide show. Ça vous tente de voir un solide show, tout le monde? Yeah! Attends, le show vient de commencer, vous partez, tabarnak! Voyons! Qu'est-ce que c'est ça? Vous êtes trompé de rangée? Ah, vous savez pas lire les lettres A et B, maintenant? Saint-Jérôme! Non. non, c'est pas grave, ça arrive des fois de pas savoir des lettres, des chiffres. Non, c'est pas grave. Non, écoutez, je vous sens quand même déjà énergique. Je suis en mode taquinerie déjà avec vous, Saint-Jérôme, mais je vous aime pour vrai. Je viens de Saint-Eustache, le Saint-Jérôme de Saint-Jérôme, fait que très à l'aise, là, on se comprend, on est le même monde. Hein? Nos civiques valent peut-être 100$ de plus et tout, vraiment. Non, vraiment, content. Ça va être un solide show. On a 12 humoristes qui sont là ce soir avec nous. Et je suis curieux, par applaudissement, qui n'a jamais vu le Gang Show en salle, en live? OK, quand même, la majorité de la salle. Écoutez, il y en a peut-être qui découvrent le Gang Show ce soir aussi. Pour que le spectacle se déroule bien, c'est un party, le Gang Show. Il y en a qui boivent, OK, on s'amuse. Mais pour que le spectacle fonctionne super bien, on a besoin du meilleur public qui soit. On veut pas de heckler, on veut personne qui dérange les humoristes. Parlez pas pendant le show, faites juste enjoyer, amusez-vous, riez. Comme ça, les humoristes qui viennent sur scène, déjà c'est stressant, ils vont jouer dans les meilleures conditions, dans une salle de 500 personnes, c'est plein, c'est le fun. Fait que si vous dérangez, ça se peut qu'ils se plantent à cause de vous. Mais si vous les dérangez pas puis ils se plantent, c'est à cause d'eux, puis là on peut les ramasser. Est-ce qu'on a le meilleur public qui soit ce soir? OK! On a Jean-Philippe Jérôme à la réalisation ce soir en remplacement de Chuck Thompson, qu'on peut applaudir. Et on a un juge, un habitué du Gang Show, il est déjà venu 2 fois. Il est excellent. À chaque fois, si vous le connaissez pas, vous allez le découvrir à soir. Faites un maximum de bruit pour Alex Lévesque! Tabarnak! Salut! Toune,
esti, on aurait dit, on va pas faire de la lutte, là. On dirait que l'intro était trop intense. Oui, c'est... J'ai le goût de shotgunner une bière, mais j'ai une sans alcool. Fait que. Non, mais tu faisais pas un centurion à soir? C'est pas ça que tu faisais? Ah, fuck, ouais, c'est Ouais. à soir que j'avais prévu. Sans shooter. On est à Saint-Jérôme. Ouais. Yeah! Non. Ça va? Ça va, pis toi? Ouais, pas pire. Ah, that's it, t'as l'air bien. Hein, tu? Thanks. Je vous l'avais dit, c'était sexy à soir. Comment tu files le troisième apparition comme juge? T'es rendu rodé, tu connais le concept, t'es bien, t'es dans tes pantoufles. Ouais. Je suis rendu bon là, pour rabaisser le monde puis briser la confiance des nouveaux. Ouais. Non, à date, je pense qu'il y a 10 personnes qui ont arrêté de faire l'humour depuis... Tes passages à toi. Oui, exact. Mais non, mais c'est le fun à chaque fois. C'est le fun de niaiser puis de roaster le monde, mais c'est le fun d'essayer de donner des vrais conseils aussi. Oui. Ouais. Je sais pas si vous avez bien entendu le verbe qu'il a employé. Il a dit « essayer de donner des conseils ». C'est ça qu'on fait. On essaye, OK? Il n'y a aucune réussite à soi. Mais comment tu penses... T'as-tu des conseils, en fait, pour les humoristes qui sont là? Ouais, je pensais à ça, mais c'est comme juste... des fois, c'est tellement stressant, là, cette situation-là, là, tu sais, surtout devant autant de monde, de se rappeler qu'on est drôle, là, tu sais. Non, mais c'est vrai que des fois que tu l'oublies, tu sais, des fois que t'as comme une mauvaise journée ou whatever, d'essayer de se mettre dans un espace mental, d'essayer de te rappeler ah oui, c'est vrai, j'ai déjà fait rire quelqu'un un moment donné, puis d'amener cette énergie-là, tu sais, d'avoir confiance, même si vous êtes pas bon, tu sais. C'est un très bon conseil, ça. Puis, ça m'étonnerait qu'il y ait confiance parce que, contrairement au bordel, là, on partage la même loge quand on est en tournée avec les humoristes, puis ça sentait beaucoup le swing de stress. Ouh. Je trouvais dans la loge. Ouais, mais il y a aussi beaucoup de personnes au-dessus de 60 ans sur le show. C'était peut-être une autre sorte d'odeur qu'on sentait. Je l'avais dit, on commente les baises. Ça, OK, parfait. Non, mais t'as vu? Là, t'as fait « Chris, c'était pas drôle, ça. » Attelle-toi. Ça, c'était improvisé, là. OK? C'est pas grave, je suis capable de passer par-dessus. Eux, ils ont écrit ça. Ils viennent vous vendre ça avec tout l'espoir. Puis il y en a qui réussissent, il y en a qui non. Mais pour vrai, on a énormément de respect. Et ce soir, on a du monde de tous âges, de tout acabit. On a vraiment des habitués, on a des nouveaux au Gang Show. Fait que pour les fans, vous allez voir des habitués. Pour ceux qui allaient découvrir, vous allez juste découvrir 12 talents, 12 personnes. Et vraiment, on a un solide show, OK? Fait que là, il y a des caméramans. C'est parce qu'il y a une des participantes qui participe à un documentaire. On n'est pas rendu avec un budget pour avoir des caméramans, là, OK? On n'est pas rendu si big que ça. Fait que ça se peut que c'est pour ça là, que c'est... Hello, c'est pas grave, là, on peut dire de la merde. C'est pas un vrai poste de télé, là. C'est pas... Non, sinon, il y aurait plus de caméramans. Mais... Oh, ils ont moins aimé ça, là, les caméramans. Non, mais guys, OK, j'ai assez dit de merde. Il y en a d'autres qui vont se dire à soir. Vous êtes prêts à commencer ce show-là? Yes! OK, parfait. Charles, je te laisse présenter la première personne. Parfait. Alors, mesdames et messieurs, mettez vos mains ensemble pour le premier. Il brise la glace. Éric Melançon! Salut Saint-Jérôme! Juste pour une information, vous venez tous de Saint-Jérôme par applaudissement? Yes! Moi aussi. On parlera pas de chez B. Eux autres, ils l'ont pas poigné, pas en tout. Ça, mais ça serait drôle en esti, par exemple, qu'après ça, toute la gang, on se ramasse tous chez B. Esti qui poignerait en 2 minutes, hein? Fait que, moi, la soirée, je m'en viens faire un genre de coming out. Je sors du garde-robe. J'ai de la famille, j'ai du monde qui me connaissent dans la place, qui vont pogner en 2 minutes. Mais je tiens à l'affirmer, puis je suis vieux. Non, je suis rendu vieux. J'ai eu 60. J'ai eu 60 cette année. Puis même si entre les deux oreilles, moi, c'est resté jamais à 35-40. Il y a des signes dans la vie qui te disent que tu es vieux. Tu sais, par exemple, j'ai un signe Wi-Fi dans le front. Tu peux voir, gars.
Je suis avec le Wi-Fi intégré. À part de ça, les crises de caméra d'un dépanneur, là, tu sais, qui te filment le dessus de la tête, là. C'est là que j'ai vu que j'avais comme un... Ça commençait, là. Je les aime pas, ces petites caméras. Ça, puis il y a quoi? Quelques mois, j'ai reçu un téléphone, bien tranquille, chez nous. Monsieur Melançon? Oui, c'est moi. Hôpital de Saint-Jérôme? Oui. Ça serait pour prendre un rendez-vous pour votre mammographie? Attends un peu. Juste répéter, s'il vous plaît, je suis pas sûr. C'est pour votre mammographie. Asti, c'est ça que j'avais compris. Asti, qu'est-ce qu'ils vont checker? Qu'est-ce qu'ils vont checker? Anyway, je pensais que c'était une vengeance de ma blonde parce qu'elle a juste un petit kiss ici. Fait que, moi, je pensais que c'était une radio. Non, c'est une mammo. Une mammo. Fait que c'est... On prend ça rough. Moi, elle est pris rough. Oh, oui. Puis il y a des phrases que tu entends que tu n'entendais pas avant. C'était Éric Melançon! Là, c'est qui m'a hué, calé, ça? Beaucoup de monde. Ouais, mais en même temps, OK, on refait la même chose. C'est qui a ri? Non, ça rit. Ça rit. C'était drôle, pour vrai. Ça rit, mais ça a pas ri fort. Puis une des raisons, c'est que la moitié du temps, tu parlais pas dans le micro. Le micro ne marchait pas. Hey, en ce moment, il y a un tech en arrière qui est en tabarnak de t'entendre. Il est comme mon hostie de vieux, il fonctionne, mon micro. OK, là, recommence tout! Non, mais Chris, t'as une aisance sur scène. T'as comme, justement, là, ça paraît t'as 60 puis t'en as rien à battre de... C'est un calice, là. J'ai hâte d'avoir cet âge-là. Mais c'est ça. Il manquait juste peut-être un petit peu de drive pour juste dans le rythme. Parce qu'on y arrivait, tu sais, du moment que Charles s'est levé, t'avais un rire, fait que là, mais là, il s'était déjà levé, il manquait juste un petit quelque chose de plus, mais moi, j'ai quand même aimé ça. T'es bizarre. OK, Charles, il a haï ça. Mais c'est pas que j'haïs ça, c'est que ça valait pas 3 minutes de notre attention, là. On avez le rien tue, vu. on le tue. Non. C'est quoi votre genre d'humour, Saint-Jérôme, le monde qui se promène en spider? Non, mais on aurait dit Michel Barrette sur le Valium, câlisse. Au niveau du rythme, tu sais, honnêtement, ta première joke, OK, dans un numéro, mettons, où est-ce que c'est capté comme ça, ta première et ta dernière joke, c'est le plus important. Tu commences Parle dans le micro, Charles, on t'entend pas. Éric, si t'avais eu un rire comme ça, je t'aurais pas gagné. Mais pour continuer sur ce que je disais, la première et la dernière joke, c'est les deux jokes les plus importantes. Tu commences avec ta deuxième meilleure joke, tu finis avec ta meilleure. C'est ça l'objectif. Ta première joke aurait dû être la joke de Wi-Fi dans le front. C'était une bonne joke. Mais là, le coming out, c'est quoi le nom du bar où est-ce qu'on va vraiment pas aller? Non, c'est pas un bar, c'est clairement genre le moton. Il s'approche. Non, OK. recule! Recule! J'ai eu peur. Va te l'acheter, ton sidou! Non, mais la place que tu parlais au début, qu'on n'avait pas le référent. Ah, j'avais pas fini. OK. Là, si vous parlez tout en même temps, je vous comprends pas. OK? Elle dit c'est une patate, c'est un resto. Ouais. OK, mais il aurait pas dû commencer à parler de ça en sachant qu'il y a une couple de personnes dans la place qui ne comprendraient pas. Moi, j'entends rien, qu'est-ce que tu dis. Là. Mais là, C'est l'âge, c'est ça, le 60 ans, là. Ça commence. Ce qu'il voulait dire, Ouais, toi, t'as une meilleure voix. Lui, je sais pas ce qu'il a fait hier, mais il n'y a plus de voix. Charles, parle. mais là, tout le monde me comprend?
Ben là, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Ah oui, c'est moi qu'il faut qu'il pense, excuse. Ouais, mais- Alex, comment t'as Vas-y, trouvé ça, Alex. toi? Ben moi, j'étais surpris un peu parce que backstage, je t'avais vu puis je pensais que t'étais un tech qui était avec... qui transportait ou tu conduisais une camionnette, mais je suis content de voir que t'es sur le spectacle, mais en tout cas, si j'ai besoin d'un lift après, je te dirai, mais non, honnêtement, c'est ça, c'est parce que l'affaire du micro puis que tu parlais pas tout le temps dedans, c'est une bonne puis une mauvaise chose parce que c'est comme t'es tellement à l'aise que c'est comme tu t'en fous du micro, dans le sens que si t'avais eu un micro-casque, genre dans le sens que tu parles comme si t'étais genre un gars au bar que on jase puis on est pogné dans la discussion puis on essaye de... Tu m'as jamais vu au bar, là. Exact. Je parle pas pour ça, c'est une autre affaire quand je suis au bar. Pourquoi j'ai Pas la même l'impression... affaire. Pourquoi j'ai l'impression que le 3/4 de tes bracelets, t'es acheté avec l'argent des machines à sous? Si je joue dans les machines à sous? Ouais. Non. OK. Non. Non. Ben, Eric, pour vrai, moi je t'aime bien, ça fait 3 fois que tu viens au Gong. Puis, tu vois, à soir, t'avais des bons gags, t'avais des bonnes observations. On l'a vu souvent quand même, tu sais, l'idée de « je deviens vieux, je suis devenu vieux », c'est ta réalité, t'as 100%... non, mais... Mange la marde. mais attends, Comme si c'était pas notre réalité à nous autres, dans le sens que tout le monde vieillit à la même vitesse, là, tu sais. ouais, mais Chris, il est rendu vieux, Ah, là. là, come on. Non, mais tu le faisais bien, puis t'avais des bonnes observations. Le truc de la caméra, je l'avais jamais entendu. C'est vraiment des... Là, je trouve que t'avais une finesse dans tes observations de stand-up. Fait que t'as vraiment une possibilité d'écrire, t'as un talent. T'as pas beaucoup de temps, fait que dépêche-toi, mais... Un bon début. OK. Mais voilà, je t'ai... Merci. Quoi? J'ai merci. Yes! Ah, ben de rien! C'était Éric Melançon! Et on continue ça avec Charlie Rousseau! Hey, bonsoir Saint-Jérôme, salut maman, salut... Ben, je comprends, petit bout, là, mais t'étais pas vite, fait que j'ai décidé de starter ça, tu sais. Je comprends, là, mais marche pas vite. Ben, tant qu'à ça, hein. What's up, Saint-Jérôme, ça va bien? Salut! Hey, moi, c'est Charlie, puis lui, c'est Ben. Bien contente d'être ici ce soir parce que moi, j'ai grandi à Saint-Jérôme. Ben là, grandir, faut le dire vite, là, tu sais. Ils doivent mettre de quoi dans l'eau ici. Mais toi, avec, tu viens de Saint-Jérôme puis t'as grandi. Ah ouais, j'ai grandi, là, mais j'en ai perdu mes cheveux aussi, là. On va se le dire, à Saint-Jérôme, t'as genre 3 choix de carrière possibles. Ouvrir un salon de tatou, Ouais, tomber enceinte à 17 ans, OK. ou ben, faire de l'humour. Ben, nous autres, clairement, on a choisi la 3e option, là, parce que moi, tomber enceinte, c'était un peu weird, là. Ouf! Puis moi, ouvrir un salon de tatou avec juste un bras, j'aurais juste pu faire des demi-papillons. Hey, on est content parce que depuis que le procès de Mike Ward est fini, on peut enfin faire des jokes sur les handicapés! Ça fait genre 8 ans qu'on attend. Ah, hey, attendez, là. Comment ça, on? Je suis pas handicapé, moi. Non, mais t'as un TDAH, là. C'est surtout un handicap, mais pour les gens autour de toi. Ouais, je comprends, là, mais tu sais, dans le fond, le TDAH, là, c'est juste une défaite pour se pogner de la drogue légale, là. Ouais. Ben, une autre raison, hein? On vient de Saint-Jérôme, la drogue, ça nous fait pas peur! Hey, parlant de drogue, là, toi, tu pourrais faire des maudites bonnes publicités pour sensibiliser les gens ben, au ravage de la drogue, là, tu sais. Tu dis ça parce qu'il manque des bouts? Ouais. Non, c'est pas à cause de la drogue, Ben. C'est parce que mes parents, ils étaient cousins. Ah! Cousin, ouais. Ben là, je vous arrête tout de suite, là. Nous autres, on n'est pas cousins. Puis d'ailleurs, on n'est pas en couple. Non, mais on dirait. Ah, c'est vrai, hein? L'autre fois, on était au Tim Hortons, la place où que le monde de Saint-Jérôme se tienne. Puis la caissière, elle nous dit Hey, vous faites un beau petit couple, vous autres? Hey, on voulait juste un café, madame, là. Ah oui, c'est vrai. Ben moi puis chose, là, on est juste amis, hein. Moi, dans le fond, c'est ma job communautaire obligatoire, là, depuis que je me suis fait pogner à vendre de la vivance, tu sais. Fait que je m'occupe des personnes avec une personnalité compliquée.
C'est genre mon aidant naturel. C'est juste que y a pas de vacances, pas de paye puis pas de sexe. Ben, dans le fond, c'est de la crise de marde, ça. Je vous jure, là, il est plus souvent avec moi qu'avec sa blonde. J'ai une blonde, moi. Mais c'est vrai qu'on dirait vraiment qu'on est un petit couple, là. On s'obstine tout le temps, on se texte à 2 h du matin. Ben ouais, pis on baise plus, en plus. Ben, on n'a jamais baisé. Ah ouais? Ben, à moins que j'ai fait une commotion cérébrale puis je m'en souvienne plus, là. Hey, la drogue est forte ici, hein? Ouh, c'est vrai qu'on a déjà dormi ensemble. C'est vrai. Mais tu ronflais tellement, Chris, je pensais que tu voulais aspirer mon âme par ton nez. C'était comme un exorcisme. Ouais, ben c'est un peu ça que je faisais, là, mais excuse-moi de respirer comme quelqu'un qui est traumatisé par son enfance à Saint-Jérôme. Je comprends. Mais en tout cas... Oh, oh yeah! C'est réussi! Charlie Rousseau et Benjamin Edmond! Charlie Rousseau et Benjamin Edmond! Bravo! Merci, merci. Ça fait combien de fois que vous faites ce numéro-là? Première fois. Première fois? On l'a peut écrit il y a 2 applaudir. jours. Vous l'avez écrit On l'a écrit il y a 2 jours, puis lui, il a jamais fait ça de sa sainte vie, là. Merci, merci. C'est pas vrai, ça, qu'il a jamais fait ça. Alex Champagne, fait longtemps qu'on le connaît. Tu dis-tu ça à cause de la coupe de cheveux, toi, là? Non, le TDAH, mais... à part que tu marmonnais souvent, Ah ouais, je quand on sais. t'entendait, t'étais bon. Merci. Pour vrai. Pour... Oui. Chris, non, mais première fois à vie, t'es devant 500 personnes. Ouais, mais... Elle a un handicap physique, toi, clairement mental. Est-ce que tu dépêtes de faire ça? Ah Voyons. ouais. Ben, c'est parce que c'est tous mes cousins. C'est ça qui arrive, là. Moi, je suis le cerveau, lui, c'est le physique. Ah, OK. Non, mais il y avait, on en a vu des duos, c'est pas facile, là, une dynamique de duo, puis de se taquiner, puis on est-tu un couple, on n'est pas un couple, tu baises mal, tu gosses. Cette dynamique-là, on l'a vu souvent. Vous l'avez quand même bien faite. C'était pas parfait, là. Je mentirais si je disais que j'ai pas pensé vous gagner certains moments. OK. Mais c'est que vous réussissiez à avoir des gags tellement forts puis avoir des solides réactions que je pouvais pas aller gagner ça, là. Fait que, ben, good job, si. Ben, merci, Anto. Écrivez. Merci. Peut-être donnez-vous plus que 2 jours pour écrire de quoi, puis ça, Non, je c'était pas penserai pire, jamais à vous gagner, là. C'est bon. Ouais, juste un message pour Eric que Charlie a parlé tout le temps dans le micro. Là, fait que je sais pas si il pourrait prendre des notes. Mais non, sinon, j'ai pas tant de commentaires. C'est juste, pensez-vous comme faire d'autres numéros ensemble? Ben, On va y passer. Elle veut pas! Elle veut pas, ça a paru quand elle dit non. C'est juste, il y a... C'est Ben et Charlie. Ben et Jarod, c'est proche le nom, je trouve. Fait que il y a pas un le des même deux, faut qu'il physique, par change de... contre. Comment? J'ai dit pas le même physique, par contre. C'est chien pour... Ouais. Je sais pas pour qui, là, mais... c'est chien pour quelqu'un à quelque part. Là. Non, sinon, ouais, continue de même. Là, continue à écrire des jokes, puis avez-vous pratiqué un peu comme à jouer les deux ensemble? Ouais. Beaucoup? Ouais, Dans les ouais, 2 derniers jours? Nuit Oui. blanche? Non. Non? Non. Ben, il aurait fallu. Oui. Non, c'est pas vrai. Ben non, good job. Ouais, Moi, je vous ai pas gagné juste parce que l'équipe de télé est là pour toi. Au bûcher! Ah, je t'inquiète. Pour de vrai, faire des duos, c'est l'affaire la plus tough au monde. On a fait un en toi puis moi au gala d'influenceurs. Puis c'est vraiment tough d'avoir une belle chimie. Puis pour quelqu'un qui a jamais fait de show, en plus de faire un duo, bravo pour ça. On était là, vous étiez très bon, d'ailleurs. Merci, c'est très gentil. Le meilleur de la soirée. C'est le fun pour ton Lecteur. ami, ça? Ouais, présenter un prix, elle aussi. Ben ouais, mais on l'avouait à peine. Là. Ah non, elle est super bonne. Charlie, si tes parents sont vraiment cousins, pourquoi ton nom, c'est pas Charlie Rousseau? C'était déjà pris. Ça a déjà pris. T'es-tu... le gag était que t'étais son aidant naturel et tout. T'es-tu ça ou c'est quoi Ouais. votre relation réelle? On fait des démarches auprès du gouvernement. J'attends de recevoir mon chèque, là.
Ben non, Charlie est full autonome, là, elle fait plus d'affaires que moi, puis c'est elle qui pourrait être mon aidante naturelle, je pense. Hey, pour vrai, on te dit écrit avant 2 jours et écris plus, t'es plus drôle sans. Finalement. Merci. Ben, c'est majoritairement moi qui a écrit, là, j'avoue. Je vais te le donner. Mais c'était très cool pour vrai. En début de show, vous avez bien fait lever ça. Fait que good job. Je sais pas si vous aviez autre chose. Veux-tu que je dise une blague déplacée? Ben vas-y, oui. OK. Moi, au secondaire, les filles ne faisaient pas porter des mini-jupes. Il fallait que leurs jupes arrivent à leurs genoux. Toi, c'est les deux en même temps. C'était Charlie Rousseau! Et on continue ça avec Richard Mullen! Bonjour le monde. Comme tu peux voir, je suis un peu handicapé. J'en ai plusieurs, mais les 2 plus graves, c'est je suis anglophone puis j'habite plus dans West Island. Non, vraiment, vraiment. C'est quand mes amis anglophones me tentent de parler English, ils pensent que je suis French. Mais comme tu peux voir, quand je parle français, je suis vraiment anglophone. Une chose, je suis peur de les gangs avant que je venu ici, pour une raison. Depuis mon divorce. J'étais marié à une jeune fille chinoise, puis on a passé beaucoup de racistes qui ont tous dit « les Chinois mangent la chatte ». Ironiquement, elle m'a laissé pour une femme. Depuis que je suis jeune, j'adore les films, surtout les films d'horreur. Mais les mots que j'ai jamais entendus dans un film qui m'a fait le plus peur, c'était « la vie est comme une boîte de chocolat ». Je suis diabétique. Mais il y a des avantages d'être diabétique. Il y a une fille qui m'a cruisé, puis elle m'a demandé « est-ce que c'est vrai les diabétiques sont sucrés? » J'ai dit « mais oui, 9 de 10 dentistes recommandent de brosser les dents 2 fois après une pipe. » Une autre chose, je suis plus diabétique maintenant parce que j'ai eu une double greffe de mon pancréas puis mon rein. Même là, les choses comiques ou stupides arrivent. Surtout l'appel que tu reçois. Le téléphone sonne, tu réponds et dis « Bonjour, bonjour, Monsieur Mullen. J'ai une question très importante. Est-ce que vous êtes en santé? » J'étais 3 jours d'être mort, puis elle me demande ça. Même à ça, la transplantation marche quand j'étais célibataire, parce que j'ai demandé des filles, est-ce que tu supportes la transplantation d'organes? Tout le monde dit oui. Si elle est vraiment belle, j'ai dit, viens avec moi, j'ai une pour toi. Mais je fais souvent dans les... Pas grave. Richard Mullen. Hey, mais t'en as pas besoin de la canne, non? Mais check, asti, dans le sens, il fait juste la lever dans les airs, il la tient de même. C'est un accessoire de scène. Oui, mais j'ai des clous dans ma soulier. Mais oui, mais c'est pas une raison, ça. Est-ce que tu veux tenir le canne? Tu vas avoir la sensation de garder quelque chose de long et dur pour la première fois. Wow. Toi, quand tu pisses, c'est comme si tu te branlais, là. Ça m'excuse, c'est 18 ans d'anglais. C'est sûr qu'il y a du monde qui regarde ça sur YouTube tantôt. Ils sont comme Chris, mon écran shake. Qu'est-ce qui se passe? Fuck, mon écran est brisé. Quelqu'un qui écoute ça en avion dans une zone de turbulence, c'est comme « Hey, je shake pas pantoute. » Mais c'est weird sur scène, on dirait, on s'était parlé 2 secondes dans les loges, on dirait que t'as moins d'accent sur scène. C'est bizarre. C'est quoi ton problème? Non, non.
Non, mais on dirait que c'est comme chanter, là, tu sais. Il y a comme, en anglais, il y a comme pas d'accent. As-tu remarqué ça, toi? Un peu, oui, mais pour revenir sur le numéro... Pas rapport à ce que je disais. Non, mais j'ai gagné parce que, clairement, tu sais écrire. T'as des gags quand même... Tu sais, sont bien timés, tes gags. T'en as beaucoup dans ton numéro. Mais je trouvais que... on enlève le handicap. Je trouvais que t'étais pas groundé. OK? Puis tu nous regardais, nous, tu regardais le public. Hein? Il y a une canne. Non, mais tabarnak, j'ai dit on enlève le handicap, écoute. Moi, je pensais que t'allais performer un miracle. On enlève le handicap. J'étais comme, hey, fais pas des promesses de même. Je trouvais qu'il... Hey, c'était quoi ça? C'était... En tout cas. Non, mais je te sentais pas... je pensais que t'arrivais avec plus d'aplomb sur scène. Je sais que t'as quand même beaucoup d'expérience, moins en français. C'est sûr que là, c'est un calice de défi. Là. C'est mon première fois en français. Oh shit! Oh, je savais pas... Hey, oublie tout ce que j'ai dit. C'était excellent, mais le gang, je le garde. Mais j'ai manqué juste 2 jokes, donc je suis fier. Ah, moi, j'aurais dit 4. Oui, mais faut être fier. Pour vrai, t'as été bon. Mais pour les filles, juste pour savoir, je travaille temps partiel comme un vibrateur. Ouais, cette joke-là... Oh, wow! Ben, moi, j'ai rien d'autre à dire. Ça paraît que t'as du métier. Il y a quelques mots qu'on a perdus à cause du feedback qu'on a sur scène. Là, ouais. C'est vraiment ça. Je vais amener mon marchette la prochaine. Il va venir dans les heures de même. Mais super bel job, bravo. Ça va être un peu punch, si je fais ça. Ben, t'es bon pour vrai, ça se voit. C'était là, t'as été moins sur ton X, je pense, mais ça se voyait ton talent, vraiment. Je sais pas si vous aviez d'autres choses à rajouter. Non. C'était Richard Mullen! Yes, good job. Est-ce qu'elle est partie en Et on continue ça avec Raphaël Hébert. Wow, vous êtes beaux comme des chèques du premier. As-tu des fans de Rince Crème dans la salle? On peut-tu faire 3 gros Rince Crème de suite, s'il vous plaît? 1, 2, 3. Rince Crème! Rince Crème! Ben là, vous en avez fait juste un. C'était assez venteux à soir, hein? Ça agresse dehors. Moi, j'appelle ça un vent de pédophile. Il y a à peu près 2 ans, je suis devenu beau-père. Ça prend de la patience, tu sais. Ça arrive pas tout de suite. Non, pas ça. Ah, tabarnak. J'ai un pu de Saint-Jérôme. Puis des fois, tu sais, t'as eu une longue semaine, puis t'as comme la patience là. Puis là, elle commence à s'étouffer, puis tu fais « Ah, tabarnak, ça y est. C'est là que ça se passe. » Merci, Seigneur. L'autre jour, je regardais un documentaire animalier. Oui, je sais. Oui. Sur les écureuils, ça a l'air, pendant la nuit, ils ramènent plus de 30 noix jusqu'à leur nid. Fait que les gars, la nuit, checkez-vous. Hein?
Je regardais un autre documentaire animalier, tu sais, quand t'as tes passions. Celui-là, c'était sur les dauphins. Ça a l'air que quand ils avalent de l'eau, ils peuvent le cracher bien fort sur le dessus de leur tête. Puis ben moi, comme vous pouvez voir, j'adore les bidets. En 2024, avec la forte croissance d'homosexuels dans les CHSLD, je suis devenu millionnaire parce que ça a l'air que les vieux ils aiment ça, manger des peppermans en forme de graines. C'est réussi! Le but, c'est de se rendre à 3 minutes, tu l'as fait. Fait que c'est réussi là-dessus, après. Raph, c'est la 3e fois que tu le fais, si je me trompe pas? Oui. C'était ta meilleure, OK? Pour vrai, c'est la fois que ça commence à se placer. C'était plus tight. Hein? C'était plus tight qu'enchaîné. Plus tight? Non, pas comme la... Non. Non. Non, le numéro était pas tight du tout, là. Un écureuil, c'est comme une flashlight. J'ai vu ça quelque part sur Internet, là. Non, mais la vibe que tu veux dégager sur scène, ton rythme un peu awkward, ton style d'écriture, ça commence à prendre forme un peu plus. Ça se sent, mais c'est pas encore 100% maîtrisé. Man, t'as des pauses. T'es comme dans un... Faudrait que tu raccourcisses tes pauses, mais en même temps, faudrait que tu les rallonges. Je suis très mal pris pour te dire quoi faire. C'est ton style, en même temps, ça rend ça awkward, ça rend ça drôle, mais c'est pas clair si c'est contrôlé, c'est parce que tu cherches ton texte tout le long, là. Combien de fois t'as oublié ton texte? Jamais. Jamais? J'ai switché comme le dauphin, vu que c'est moins bon que les vieux gays, je l'ai pas mis à la fin. C'est pas moi qui décide, c'est eux autres. Mais pour vrai, on n'a pas gagné parce que t'as pas eu les plus gros rires de la soirée jusqu'à date, mais t'as eu des rires constants. T'as genre le monde qui aimait ça, il aimait ça pour vrai tout le long. Puis, Chris, c'est vrai, ça riait, on entendait des rires tout le long. Puis ça, c'est bon, ça veut dire que ton style est proche d'être quelque chose. Mais voilà, c'est ça que j'avais à dire. Bon gag, bon premier gag, mais il faudrait que tu parles un petit peu plus fort. Ouais. Ouais. Mais tu sais, quand tu rentres dans la maison de quelqu'un pendant la nuit pour faire des choses, tu veux pas qu'ils t'entendent. Faut pas que tu parles fort. Ouais? Oui. Mais là, le monde a payé pour t'entendre. Ah ouais, ça, ouais. Ouais, détail, la différence. OK, c'est bon. L'enfant que tu vas violer dans ton gag, il a pas payé, là, mais... Non? C'était ça que tu voulais dire? Mais il n'est pas payé 25 cents, non? Hein? Ah, non, c'est bon. Je sais pas à qui j'ai affaire. Bon, on sait pas si c'est vrai ou pas, là, mais c'est peurant. Mais est-ce que avant de venir ici, t'arrives-tu d'un cours d'éduc ou c'était-tu... T'es-tu encore au secondaire ou... Ben, comme tu peux voir de profil, il n'y a pas de cours d'éduc qui se fait ici. C'est fou, tu t'es tourné de profil, puis c'est la même largeur. C'est impressionnant. Mais étouffe-toi pas, tu mais... Ouais, je suis pas sûr l'affaire de shout-out d'un podcast en plein numéro, là, tu sais, c'est comme, on dirait que j'étais comme, ah, t'as-tu juste pas 3 minutes, là? On dirait que tu gagnais du temps un peu en mode, hey, y a-tu du bon, dites couple ouvert, tu sais, c'est comme bizarre un peu, mais sinon, parce que j'étais comme, à la fin, j'étais comme, ah, si, il va manquer de temps pour faire ces jokes qu'il avait écrits, tu sais, mais je pensais à toi, tu sais, fait on dirait, fais plus jamais ça, mais sinon, l'affaire du dauphin, tu dis qu'elle est moins bonne. Moi, je pense qu'elle est pas bonne pantoute. Non, c'est pas vrai. Non, mais j'étais juste comme, ah, si, elle est mal wordée. Genre, le punch, c'est pas ce wording-là, parce que c'est comme, j'ai de l'air d'aimer ça, les bidets. De quoi tu parles? Tu
sais, on dirait qu'il faudrait que tu retravailles un peu, changer les mots de place. Ouais, Puis- ben, je pense que j'ai dit CHSLD au lieu de maison de personnes âgées. OK, ouais, non, rendu là, j'éctais plus, mais moi, je parlais de l'autre avant, mais en tout cas, je pense que peut-être, ouais, à reworder juste essaye de jouer avec les mots, puis... pogne les mots, puis essaye de faire... puis, Quelque chose comme mais ça ça. arrive, fait que... Good job, est-ce que ça arrive? Oui, Good job. Moi, je fais tout le temps du stand-up à jeun, tu sais, puis la raison pourquoi je fume pas de weed avant de monter sur scène, c'est que j'ai peur que ça ait l'air de tout ça. Mais ça marche, chaque là, j'ai le goût d'essayer, genre. Le fait que tes pauses étaient pas au bas de place, qui étaient trop longues, trop courtes, c'était soit du génie ou de la calice de merde, je sais pas. Je sais pas c'est quoi ton niveau d'études, mais t'as clairement pas ton cours de gardienne averti. Ben, je garde des enfants, mais pas de contrat signé. Mais ils sont pas au courant. Non, c'est ça. Ils dorment. Ah oui. C'est pas ça, ça garde de force, là, mais c'est pas... Des Xanax, ouais. ça l'aide. Mais lui, quand il garde, on avertit les enfants de courir. J'ai essayé de jouer avec les mots. Oui, c'était bon. J'ai essayé de reworder. Finalement, t'es excellent. Bravo pour vrai, Raph. Merci, les gars. Non, mais ça se place, ces trucs, vraiment. C'était Raphaël Hébert! C'est cool. Et on continue ça avec Magali Adlandou. Bonsoir, mesdames et mes déceptions. Il y a pas longtemps, je me suis mariée. Est-ce qu'on a des personnes mariées dans la salle ce soir, Saint-Jérôme? Purée, vous avez l'air d'avoir souffert. Ouais. Il y a pas longtemps, je me suis mariée, ça fait 1 mois en fait. Puis, tu sais, moi, je suis une personne sans regret. Juste un. Tu sais, le seul regret que j'avais, c'est de pas avoir essayé un blanc. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un blanc qui me tape dans l'œil, ça se passe comme ça. Ouais, bonjour, madame. Les papiers du véhicule, s'il vous plaît. Non, mais... Les bâtards, mais... Tu sais, depuis que je suis mariée, tu sais, j'ai des envies que j'avais pas quand j'étais une femme célibataire. Comme d'arrêter de payer mes factures, d'arrêter de réfléchir. Les femmes, c'est fatigant. Mais hier, j'avais une envie gênante de l'étouffer avec mon oreiller parce qu'il ronfle. Non, c'est fucked up, il ronfle. OK, écoutez ça, Jérôme, je vais me confier. Mon mari, il a une addiction très grave. Son addiction s'appelle aimer avoir raison. Mais il faut le comprendre parce que lui, c'est un Français. Touché. Il n'y a pas de Français ce soir? Parfait, on va parler dans leur dos. Non, mais c'est fou parce que moi, j'arrive, je dis, écoute, chérie, tu ronfles, tu m'empêches de dormir, il me croit pas. Donc moi, je prends une vidéo. Je lui montre la vidéo, il me dit, ah ben non, ça c'est AI, ça. C'est fucked up! Parce que plus on avance dans l'argument, je suis comme, non, pour de vrai, tu m'empêches de dormir. Il dit, c'est correct, t'as l'air d'être fatigué, va boire de l'eau. Puis moi, pour prouver mon point, j'ai organisé un chalet avec des amis. Aujourd'hui, on n'a plus d'amis. C'est fucked up! C'est fucked up. Comme je vous disais, moi, il y a pas longtemps, je me suis mariée. Est-ce qu'il y a des Africains ce soir, par mes applaudissements? Ah ouais, complètement blanc. Oh ouais. Oh ouais, le gang, c'est grave, hein? Il va falloir s'intégrer, hein? Non, mais arrête, là, je vois 3 noirs ici, là. C'est quoi? La gêne? Parce que vous êtes devant des blancs? C'est abusé. Moi, en fait, je me suis pas présentée. Mon nom, moi, c'est Magali et je suis congolaise. Vous savez, ce qui est typique chez nous, les Congolais, ce sont les prénoms. Nos parents vont jamais nous donner des noms propres. Ils vont toujours nous donner des noms communs de leur insécurité. Moi, j'ai une cousine, elle s'appelle C'est Prévu. Puis elle est orpheline. Puis justement, hier, ma cousine, elle a donné naissance à son garçon. Elle l'a appelé Dieu le veut. Vous devez comprendre, parce que elle puis sa date Tinder, ils voulaient simplement un Netflix and chill. Ah, c'est fou, Saint-Jérôme, c'est fou. C'est fou.
C'est réussi! Merci, Magali! Merci! T'es de la 5e? On dirait que t'es la première qui a le goût de faire un show. T'es la première qui prend un micro avec de l'énergie qui est comme « Yeah! » Après, il y a tous les styles, mais genre, tu te donnes, t'es là, t'es investi sans être over the top. T'as pas besoin de crier puis de courir partout, mais on le sent dans ta voix, dans ta présence, dans ta prestance. T'es là pour donner un show, puis juste ça, c'est rafraîchissant. C'est comme, on t'écoute. T'es super charismatique, tu captes l'attention tout de suite. J'avais aucune idée t'étais qui, puis tu sors d'où, tabarnak? Ben, t'as dit du Congo, là, mais... Du Congo? Oui, c'est ça. Mais après le Congo, mettons, il t'a fait quoi? Sainte-Dorothée. Ouais, ça explique tout. OK, parfait. Mais t'as-tu de l'expérience de scène? Ou c'est ta première fois en stand-up? Non, j'avais commencé en 2018, puis 2018 à 2020. Je suis courtière immobilière. J'allais faire des blagues sur courtier immobilier, mais j'ai entendu ça. J'ai eu les courtiers immobiliers. Fait que j'ai changé. Mais 2020, bon, les courtiers, on est riches. Fait que, bon, j'ai pris une pause. Ah! Jusqu'à maintenant, mais je reviens sur ça. OK, c'est à cause de toi que Saint-Jérôme est Saint-Jérôme, ma tabarnak. Justement, Puis maintenant, à cause de toi, tout le Québec est Saint-Jérôme. T'es-tu en train de sortir tes cartes d'affaires, ma calisse? Non. Ben On non. peut même pas les acheter, des cartes! Je me suis dit, il va y avoir des blancs. Les blancs, ils achètent, tu vois. Ton accent de policier québécois, tu l'as appris à Nicolet ou... Ça n'a pas de sens. Alors, fais-le donc, il était parfait. Ah ouais? Non, ben là... Fais-le! Ouais, bonjour, madame, les papiers du véhicule, s'il vous plaît. Calisse! Mais... Pour vrai, j'étais sûr que t'avais demandé au technicien de mettre un effet sonore, genre, à ce moment-là. Bravo, vraiment. Moi, je suis sûr que tu peux te sortir d'un ticket avec cet accent-là. Je vais l'essayer, je te le dirai plus tard. Fais juste tenir le mic un peu plus vers toi. Là, Ah oui. Ouais, on va mieux, Je vais mieux entendre. le tenir. Je suis un peu stressée de pas le mettre sur le X, là, fait que c'est bon. T'inquiète, t'es sur ton X en crise en ce moment sur une scène. Oui. Attends, là, eux autres aussi ont des affaires à dire. Non, c'était parfait. Non, mais dans ça, j'ai rien écrit, j'ai juste j'ai trouvé ça bon, puis j'ai ri, puis... Suer avec ta tête, là, j'étais comme shit, tu ris pas. Ah, mais non, mais voyons. Mais non, encore là, l'énergie, c'était tellement le fun de comme on était avec toi dès le début, puis on avait hâte de t'écouter. Puis la première ligne qui fait une vague, c'est comme... C'était écœurant, là, tu sais. Puis la voix... genre, on a de la misère à l'écouter parce que les rires, ils viennent tout de suite, tu sais, dans le sens... on pourrait l'entendre plus souvent, peut-être qu'il pourrait avoir un callback, whatever. Peut-être que dans le numéro où tu parles de ton chum, puis il dit « Ah, c'est du AI », peut-être que tu pourrais... C'est-tu vrai, ça, mettons, qu'il t'a dit ça, ou... Ouais, c'est ça. Moi, je me watcherais, parce que c'est sûr qu'il te gaslight à plein d'autres places, mais moi, je pense que... je creuserais là-dedans. Il y a sûrement d'autres exemples, puis si t'en trouves beaucoup, divorce. Mais t'as un hostile number après ça. Pour le vrai, t'es fucking drôle, t'es un naturel sur scène. Moi, je te dirais, lâche ta job, mais pas parce que t'es bonne, juste parce que j'haïs les ordinateurs. Fuck les ordinateurs. T'es-tu avec Remax ou avec... avec Remax en plus, fuck Ça fait eux. 13 ans, fait que... ouais, je suis là, ça fait un moment. OK. Hey, le monde t'aimait avant, là, pis là... Mais en même temps, il suffit qu'à vendre une maison, on va faire genre 20 000 $. Oui. Des calices vont faire de l'argent. Cette 20 000 $-là, elle va le mettre sur une calice d'affiches sur le bord de la 15, puis elle va avoir plus de pubs que nous. Mais bravo, vraiment, c'était Magali! Edlandou! Et on continue ça avec Xavier Boiron! Qu'ont en commun Tiger Woods et une trachéotomie? Un trou d'un coup. Yeah.
Parlant de hot chicken, on dit souvent que les gens qui fument du weed sont paresseux, mais c'est comme pas tout à fait vrai parce qu'il y a des bons poteux. Comme mon ami Pat. J'étais chez eux cet hiver, il fume un bat, il l'éteint. Première affaire qu'il dit, c'est « Hey Xav, j'ai un flash. On va-tu faire du ski de fond au Vermont? » Moi, c'était pas de même quand je fumais du weed. Là. Moi, j'éteignais mon joint et j'étais comme « Ouais, aujourd'hui, je vais manger des pogos. » Puis jouer à Call of Duty, mais tout dans ma tête. Headshot, c'est... Puis dans ce temps-là, tu sais, je fumais vraiment beaucoup. Puis chaque soir, je me couchais puis je me disais, calisse Xavier, tu sais, encore une autre journée de gaspiller. Puis là, après avoir fumé pendant plus de 20 ans, ça fait 3 ans que j'ai arrêté de fumer du weed. Puis non. Applaudissez pas, ça me donne le goût de faire du speed. Non. C'est ça, là, ça fait 3 ans que j'ai arrêté de fumer du weed, puis ça va vraiment mieux. Tu sais, je suis comme plus concentré, plus motivé. Financièrement, ça fait pas de tort non plus. Là. Je suis rendu à jour dans mes impôts, puis j'ai commencé quelque chose de nouveau. Ça s'appelle manger avec des ustensiles. Ouais. C'est pas mal moins gênant au Pacini, mettons. Tu sais. Puis maintenant, tu sais, après une longue journée de courriel, meeting, overnight, after hour, tac, overtime, tout. Maintenant, je me couche le soir puis je me dis, hey, bravo Xavier, tu sais, encore une autre journée de gaspiller pour le productivisme capitaliste. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que le sentiment que j'avais avant, là, quand je fumais ben gros, là, l'impression de rater sa vie, là, c'est vraiment moins pire que l'épuisement professionnel. Fait que si j'ai un seul conseil pour vous, wake and bake. Wake and bake, première affaire le matin. Un 2 papiers de préférence. Est-ce qu'il dort, le monsieur, ici? En tout cas, puis... Tantôt, je suis comme, il faut que je dise de quoi. Puis en tout cas, le truc qui manque le plus, c'est pas de fumer des joints, c'est de faire des plombs, tu sais. Puis tout le monde doit avoir la ref. Là. Moi, ce qui me manque, quand même à Saint-Jérôme, tu sais. Fait que, la capitale internationale de péter la thé, tu sais. Fait que moi, ce qui me manque, c'est d'être assis côté passager dans la Corolla verte modifiée de mon ami, à péter la thé dans le parking du Monsieur Burger à Blainville, au coin Curé-Labelle puis Côte-Saint-Louis, comme tout le monde, j'imagine, tu sais. Puis fumer du pot tant que ça m'a rendu parano. Tu sais, ben, c'est pas juste la faute du pot, c'est aussi parce que j'ai grandi sur Internet. Tu sais. Puis sur Internet, tout est une arnaque, tout est un scam, faut que tu sois parano. Tu sais. Tout est un scam sur Internet, sauf les pilules pour enlarge your penis. Là. Ça marche au bout. J'ai un code promo si jamais vous voulez. Puis le seul moment dans ma vie où je suis pas parano, c'est quand je dors. C'est dans mes rêves, tu sais. Dans mes rêves, s'il y a un petit chien qui vient me voir, puis il est comme, hey, Xavier, t'irais-tu me chercher un 2 litres de Mountain Dew en 1994 à travers la petite porte en dessous du lavabo de la maison de ton enfance? Je suis comme, ben oui, of course. Of course que je vais faire ça pour toi, macaroni tout garni. Tu sais. Non seulement t'es mon meilleur ami, je vais faire ça pour toi, macaroni tout garni. Non seulement t'es mon meilleur ami, mais t'es le père de mes enfants. Vous êtes malades, vous êtes tous incroyables, je vous aime tous, sauf le monsieur qui dort pendant mon number. The fuck? Bravo. Merci. Bravo, Chris. Non, mais de suite, quelqu'un qui sait faire un show, quelqu'un qui sait écrire, ça fait du bien. Pour vrai, tu sais aussi faire un show. Justement, tu sais, t'es quelqu'un qui est plus, qui est beaucoup moins énergique sur scène, mais t'es présent, t'es là, tu donnes un show. Ben, t'es drôle, puis man, le bout de stroller, c'était malade. Là. Ça m'a rappelé toutes mes années à Saint-Eustache. J'ai adoré, vraiment. Il y a plein de bouteilles d'eau dans l'âge. On va-tu se faire ça après? Ben, moi, ça me ferait plaisir de péter la thé pour quelqu'un d'autre, en fait. Comme je pense que j'aurais le 3/4 de l'expérience, puis juste pour la nostalgie, Mais je le fais. j'ai lu sur Internet qu'à Saint-Jérôme, 1 couteau sur 2 est taché noir. Tu le faisais-tu aussi avec le Dicen dans Corona? Ça,
Ça, j'ai jamais été capable. J'ai déjà essayé, j'ai pas réussi. Mes amis le faisaient, j'avais peur de me couper. Ouais, non. Parlant de couper, j'arrête de couper ton élan humoristique. Bravo. Merci. Moi, j'ai rien écouté de ce que tu as dit parce que je suis encore fâché que tu nous as dit tout à l'heure dans l'âge que tu vas avoir 40 ans. Ouais. What the fuck? Ouais! Fait que va Non, mais chier. sa peau, tabarnak. Ouais, mais ça, si j'ai fumé du weed pendant 24 ans, puis que là, ça fait 3 ans que j'ai arrêté, c'est comme... Fait qu'il faut fumer du weed pour avoir l'argent. Ben, c'est un peu C'est ça. ça, le truc. La leçon, c'est ça. Mais je suis content de t'entendre parler de weed parce que c'est tellement un sujet que tu maîtrises le mieux. Non, mais c'est vrai, dans le sens, tu sais, on dit tout le temps, genre, faut que tu parles de quelque chose que tu connais, mais Chris, c'est le fun. Puis il y a tellement des drôles d'images. Puis c'est comme... j'ai noté, genre, c'est le fun, c'est léger, jusqu'à temps que tu... Genre, j'écrivais ça, puis t'as dit l'affaire de capitalisme, puis j'étais comme, je le barre dessus. mais non, c'était épais. T'étais épais, puis c'était comme un sans faute, là, juste genre comme... tout était parfait. Je t'aime. Xavier Moreau! Merci. Bravo, Xavier! Merci. Bye-bye. Attends, Xavier! t'as dit que- Xavier, attends, reviens! Il y a un show à plugger. J'ai manqué le dernier Gang Show, mais dans le dernier Gang Show, t'as dit que tu t'es donné le défi de faire un spectacle d'1 heure avant tes 40 ans. Ouais, c'est ça. OK, t'as-tu un site web? Ben, j'ai sur mon Instagram, Xavier Boiron, link in bio. Puis je vous invite à vous abonner puis à faire la route. T'as-tu déjà loué la salle? Oui, c'est au terminal le 4 juillet 2026. On va tout être là. Toute la gang, on est là. J'ai oublié les pins à Montréal. C'est la 4e fois que je gagne, puis à la 3e fois, ils m'ont pas donné ma pin. Fait que là, je pensais de l'avoir aujourd'hui. Mais Mais je les ai oubliés à Montréal parce que j'en reviens de vacances, là, je suis pas content. ouais, les excuses. On l'écartèle, Charles. Xavier Boiron, tout le monde! Attends! Hey, Xavier! On a une! On a une! Hey, c'est anticlimactique. Mesdames, messieurs, c'est ce qui m'a fait à la première partie du spectacle. On prend un entracte de 15-20 minutes. On se revoit après avec 6 autres humoristes. Bon entracte! Puis, monsieur, c'est le moment de faire une sieste! Veuillez réaccueillir vos animateurs et juges Anthony Rémillard, Charles Deschamps et Alex Lévesque. Très bon son, tout le monde, ça va bien? Wow. Ah, pour de vrai, donnez-vous un tonnerre d'applaudissements. Vous êtes un public vraiment formidable. On taquine beaucoup les jeunes humoristes qui sont en arrière, mais on a tous un énorme respect pour ce qu'ils viennent faire essayer ici. C'est grâce à vous qu'ils peuvent vivre ça. C'est grâce à vous autres que le Gang Show existe. On est rendu à 3 ans, 300 épisodes bientôt. Et pour le fun, combien de personnes nous regardent sur Patreon en live? Chuck, il sait tout le temps. 90 personnes! Qui nous regardent en plus en live sur Patreon. Merci, la gang! Fait que, je vous dirais, continuez d'écouter le Gang Show, mais allez voir des shows, vive la culture, vive le stand-up, vive l'humour. Est-ce que vous êtes prêtes à présenter à recevoir d'autres invités, les juges? Attends, là, juste, je sais pas si tu as remarqué que Alex et moi, on avait quand même une bonne chimie. Quand même. Ouais. Ouais. Ouais, j'espère que t'as pas Vous peur. devriez faire un duo. Ben, on a un peu fait un, là, cet été. Ouais. On en parle-tu ou non? Ben, on peut en parler. OK. On a une équipe de Spikeball, lui puis moi. Ouais. On s'appelle les Bleus. Fait que, tassez-vous de là, tabarnak. On a perdu 2 matchs sur 3. Et est-ce qu'on s'est donné, par contre, parce que, aïe, j'ai mal à la main, j'ai la main pleine de plasters. Le monde sur le web vont voir, mais pas d'ici parce que les plasters, c'est couleur peau. Ouais. Fait que... Puis est-ce que vous avez des prochains matchs qui arrivent? Ah, aucun. Mais on aimerait ça les plugger. Fait Ouais. que... S'il y en a qui veulent jouer, là, écrivez-nous, puis on viendra pas. Bon, vous autres, ça me tente de voir des humoristes en place? Anto, je te laisse présenter le premier invité de la deuxième partie! Oui, faites un maximum de bruit pour Raphaël Doré! Bonsoir Saint-Jérôme, ça va bien?
Hey, passé une belle entracte? Moi, ça va pas pire. Correct. Ça va. C'est juste que je me suis ostiné avec un de mes amis il y a pas longtemps. Puis le gars, il vient chez nous, de même. Il est comme, faut qu'on parle. Je suis comme, je sais qu'il va pas bien, OK? Il y a des problèmes, fait que je dis, ben oui, on va parler, viens t'emmène, puis là, il est comme... c'est un secret, OK? Je veux vraiment que personne soit au courant, c'est vraiment important, puis moi, je comprends ça. Je le comprends. Au fond de moi, je sais que des fois, tu as des choses lourdes, compliquées, puis tu veux pas que personne soit au courant, tu comprends? Fait que c'est pour ça que j'y ai dit, ben ferme ta gueule, câlisse. T'es-tu cave, tabarnak? Puis là, il m'a regardé, t'es ben voyons donc, Chris, c'est quoi ton petit problème? J'étais comme, t'es câlisse de chez nous, tabarnak! Hostie de va-nu-pied, Chris, hostie d'effronté. Tu viens chez nous, tu veux me dire de quoi, mais personne doit être au courant. C'est parce que je suis quelqu'un, moi, câlisse. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'est pas tout le monde qui a la même relation avec les secrets comme moi, puis ça, c'est mon humble avis, là, mais la portion secret d'un secret, c'est clair en tabarnak. Comme, il n'y a rien de plus clair que ça. Puis si vous n'êtes pas d'accord avec ça, je vais juste le répéter. Un secret, c'est un secret. Il n'y a rien d'autre. OK? C'est pas nébuleux, c'est clair, c'est comme, admettons, c'est ce que c'est, Chris, c'est ce que c'est. Imagine, là, quelqu'un, il vient te voir, puis comme, hey, moi, admettons qu'on me dit non, là. Comme, c'est peut-être comme, OK, j'avoue, c'est pas le meilleur exemple au monde, là. Mais vous comprenez le principe là, derrière ça, là, comme on devrait pas avoir de secret, ça devrait juste, on devrait pas en avoir. Puis quand je dis qu'on devrait pas en avoir, je dis pas que tout le monde devrait savoir tout ce qu'on fait sur Internet là. C'est pas ça que je dis là. On a tout le droit à notre petit coin de navigateur privé, mais ce que je veux dire là-dedans, c'est à la base là, la base là. On devrait juste pas savoir que ça existe un secret. Comme, moi, j'ai l'impression que au tout premier temps, il y a quelqu'un qui est arrivé puis il était comme, oh tabarnak, ça personne devrait le savoir. Câlisse, je viens de découvrir de quoi, je vais aller le dire à tout le monde. C'est comme, c'est pas de même que ça devrait marcher. Comme, on devrait tout faire nos affaires comme du monde, puis je le sais que là présentement, il y a peut-être du monde qui sont comme Chris. Il est intense, c'est un secret, on a bien compris, Chris, c'est correct là. Comme moi, je dis juste mes secrets à mes amis. Aux personnes de confiance, aux gens que j'aime. Oui, mais non, tabarnak, allez vous coucher, câlisse. C'est pas de même, ça marche. C'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que, admettons que tu as un secret, tu le dis à ta personne de confiance. Cette personne de confiance-là le prend, puis cette personne de confiance-là a sûrement aussi une personne de confiance, puis cette personne de confiance-là a sûrement une personne de confiance, puis cette personne de confiance-là a sûrement une personne de confiance, puis cette personne-là, elle le dira pas, elle va le garder pour elle. Ben non, tabarnak, elle va le dire à sa personne de confiance, de personne de confiance. Wow! Simon-Olivier Fecteau! Merci, Antoine. Tu trouves qu'il ressemble à Simon-Olivier Fecteau? Ben moi, oui, là... Moi, j'aurais dit Jean-Michel Martel qui s'est déjà fait sucer. Ça fait du sens. Man, t'es écœurant. J'ai adoré ça. Tu sors de où? De Saint-Jérôme. Ça fait combien de shows que tu fais? La dernière fois que j'ai fait un show, c'était il y a 2 ans devant vous autres. Puis, qu'est-ce qui a changé dans ta vie pour que tu sois drôle maintenant? Il l'avait été la première fois. Je l'ai eu, hostie. Tabarnak. On m'insulte de même. Non, mais je fais de l'impro dans la vie. Je coach de l'impro collégial à Saint-Jérôme. Comme, je fais pas de stand-up, mais je suis tout le temps sur la scène. Là. Ça paraît, t'es vraiment drôle, puis... Pourquoi tu plonges pas un peu plus dans le stand-up? C'est pas comme si l'impro, c'était payant, là?
Ben, non, t'as raison, on fait pas de coordination. Mais, je sais pas, c'est loin. J'aime pas écrire. Ça me tentait d'être là ce soir parce que c'était à Saint-Jérôme. Des fois, je suis comme, je pourrais aller à Montréal. Justement, ton porte-clés dans la poche en arrière, c'est-tu la clé du local d'impro? T'as tellement d'affaires dans les poches. Oh, t'as une coupe d'affaires. On est à Saint-Jérôme, j'ai mes outils pour voler des chars. Mais, à soir, c'était-tu écrit? T'as-tu écrit ça? Tu t'es assis pour écrire un... Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pratiqué souvent. Puis plus que je pratiquais, plus que ça avançait. Puis plus ça avançait, plus ça donnait quelque chose. Puis un moment donné, on a fini à avoir de quoi qui avait de l'allure. J'ai rien écrit. Mais t'as-tu aimé ça, ce processus-là? Oui, parce que je suis dyslexique dans la vie. Fait que quand je me relis, je comprends fuck all. Mais fait que... Non, mais cette manière-là que t'as fait de répéter puis rajouter des affaires, c'est écrire. Dans le sens que, genre, tu dis que t'aimes pas ça écrire, mais genre, il y a plein d'humoristes qui écrivent sur scène, que genre, ils essayent de... qui notent jamais, genre, qui écrivent jamais verbatim. Fait que, genre, t'as déjà ta manière. Genre, si t'aimes ça écrire de même, tu pourrais écrire tout le temps de même, tu sais. Il y a pas de honte à pas écrire sur Google Docs. Mais un examen de français, là, t'es obligé de... Ouais, je sais, j'ai lâché le cégep. Non, mais justement, si t'aimes pas taper, si t'aimes pas prendre un crayon puis mettre sur papier, si tu fais des shows comme ça, tu sais répéter, tu sais, genre, te préparer, là, c'était prêt, c'était répété. Fait que tu te filmes dans des soirées d'humour, puis là, tu peux voir où est-ce que tu coupes. Parce que, tu sais, j'aurais coupé un peu dans le gras pour arriver des fois, il y avait des phrases qui étaient de trop. Mais t'étais souvent sur ta cible, là, fait que t'es bon, tu manques juste un peu d'expérience, mais tu sais faire rire, là. Et tu fais rire autrement, là. C'était pas des liners, c'était pas des gags, mais c'était drôle. Fait que voilà, t'es bon. Merci. T'es bon? Hey, attendez, Hey, j'en ai une! Attendez! Arrêtez! Vous allez capoter! T'es bon? Pis c'est pas un secret! On dirait le monde, ils ont fait assemblant de rire. Non! Ils ont capoté! Hey! Puis toi, tu joues au spikeball avec lui. Oui! C'est fini les bleus, Anthony. Bonne soirée. Yes, all right. Tu te présentes. Raphaël Doré! Chris, on a même oublié qu'il t'a présenté comme Antoine au début. Ouais, c'est lui, ce style-là, qui a mal dit mon nom en nous présentant au début. La semaine passée, là, tu sais. L'épisode d'avant. Ouais. Hey, ce show-là, ben, il continue hein, avec la prochaine... Non, le prochain. Le prochain qui est sur le spectacle. Faites un maximum de bruit pour Joe Sharp! Il y a juste une chose, j'ai croisé Joe dans les coulisses, puis il a dit qu'il voulait plus le faire. Fait que il m'a demandé de prendre sa place. C'est correct? Cool, parfait. Fait que tu sais, il y en a ici qui se disent ouais, c'est vrai, il ressemble quand même un peu à Joe Charm. Puis il y en a d'autres qui se disent tabarnak, c'est qui ça, anyway, Joe Charm? Fait que on s'en calisse un peu. Moi, je suis un super-héros. Plein de courage et peur de rien. La preuve, tantôt, je me suis promené dans le temps de Saint-Jérôme. Il y a vraiment beaucoup de super vilains. Hein? Je croisais ça. Puis d'après moi, je suis pas le seul super-héros à être passé par ici parce qu'il était vraiment magané. Là. Donc, ouais. Oui, Noisette. Il s'appelle Noisette. Oui, Noisette. C'est pas des super vilains. C'est des crackheads. OK, ouais, excusez. Fait que ça, ouais, ça, c'est drôle parce que, tu sais, Superman, il y a Crypto, le super chien. Moi, j'ai Noisette, le super canard. Deux super-héros qui ont chacun un compagnon. C'est une drôle de coïncidence. Oui. Ben là, Noisette, il veut qu'on parle de nos super-pouvoirs. Fait que le premier super-pouvoir qu'on a, en fait, c'est de pouvoir... dans le fond, je suis capable de lire dans mes pensées.
Oui, tu veux que je fasse un exemple? OK. tu veux que... OK, ben je vais vous raconter, sinon c'est sûr que c'est... Lui, il le sait, là. On a les mêmes pensées. Mais non, mon gars, il écoute souvent sur Netflix l'émission Le Grizzly et les Lemmings. Puis ça me faisait rire depuis tantôt parce que tantôt, je trouve qu'il ressemble à un lemming. Puis Charles à Ariane Moffat. Notre... notre autre super pouvoir, en fait, c'est qu'on est capable de voler dans les airs. On a essayé sur le sol, mais ça maganait un peu. Fait qu'on a préféré ça. Tantôt, justement, on se promenait dans le temple de Saint-Jérôme. Avant que je pensais encore que t'es super vilain, là. Mais là, je vois une madame en détresse qui capote, elle fait des signaux. Fait que je dis, on va descendre, on va aller la sauver. Puis, je descends, je la prends dans mes bras, on remonte. Première chose qu'elle me dit, c'est « Connais-tu ça, toi, la prostitution? » Fait que c'est sûr que la super vitesse fait pas partie de mes super pouvoirs, mais je l'ai redescendu en bas sur un esti de temps, par contre. Fait que, ouais, ça... Joe Charm! Joe, t'étais proche! Pas juste en temps, t'étais proche, pour vrai. Je suis souvent proche. Ben oui, mais là, t'étais... pour vrai, c'était ta meilleure fois. Sincèrement, là, c'était mieux écrit que les autres fois. Ton truc de nonchalance, que t'es sur le même ton tout le long, ça fonctionne. Là, l'autre fois, t'avais fait un peu la même chose avec un autre personnage, puis c'était pas ça. Là, c'était mieux. Je le vois qu'il y a amélioration, mais c'est que... C'est tellement drôle qu'il enlève son costume tranquillement. Ben, c'est moi, Joe Sharp, en fait. Mais c'est qui le gars ligoté backstage de bord? Non, mais tu scrapes des blagues. Ton gag de super vilain, fucking drôle, tout fonctionne. Tu dis que c'est des crackheads, on l'avait compris. Tu viens de chier, tu te rends antipathique. Mais c'est drôle, les super vilains, on a une image, c'est funny. Tu scrapes ton gag en disant c'est quoi. C'est arrivé à 2-3 moments. Fait que t'es capable d'être drôle, puis c'est ça. Sois là tout le temps. Je vais essayer. Je vais faire de mon mieux. Moi, j'aime ta cadence. Là, genre, ta musicalité est vraiment le fun. Puis c'est comme, justement, quand ça hit, puis la surprise est bonne, ça marche fucking. Tu sais, Ariane Moffat, je pense pas qu'on aurait pu guess c'était quoi le punch. Là, non. Tu l'as tellement seté autrement que, genre, c'était comme... tu sais, des fois, faire ce genre de joke-là, c'est comme fucking gros bar, mais des fois, c'est comme full payant, parce que c'est comme... Ah oui. Je reviens à Montréal. C'est vrai que je ressemble un peu. Oh. Fais ta toune sur ta fausse couche. Ouch. J'ai l'impression que tu avais une petite cape parce que ton pouvoir, c'est que tu te promènes à vélo puis faut pas que ça pogne dans la chaîne. Ouais, non, c'est les déguisements de mon gars puis c'est son toutou. Hey, y a-tu braillé quand tu l'as pris de force? Faut que j'aille au gang show! Non, ben on se fait comme 60$. Je peux pas te dépenser tant que ça en déguisement. Là. Oh. OK, ouais. Fait que tu peux pas non plus tant dépenser en déguisement pour ton gars. On dirait. Ouais, ça, c'est correct. C'est le fun. Il s'amuse. Mais je savais pas que t'avais un gars. J'ai appris quelque chose sur toi ce soir. Ben, c'est merveilleux. Je suis content. Il a quel âge? Il a 5 ans. Ah, cool. J'ai essayé de faire du small talk, mais j'avais rien après. C'est bien correct. Je m'en fous un peu de son enfant. Fait que je m'en vais, j'imagine. Non, mais mettons, pour rester dans les commentaires, je pense que si tu fais un personnage de super-héros, adapte les codes du super-héros, parle comme un super-héros, tu sais, avec une confiance, une prestance. Il y avait beaucoup de Ouais. Ben, t'as l'air du gars des annonces pour aller en Turquie se faire poser des cheveux. Pas que tu manques de cheveux, mais on dirait que tu viens de te faire poser, genre. OK, j'ai pas le référent, mais je comprends l'idée, là. Non, mais prends-le comme un compliment. C'est un compliment. Je pense. Bon, ben au moins, c'est après la pause, ouais, c'est après. Mais je suis pas sûr avec Charles, par contre, là-dessus. Moi, je pense que c'est bon que tu le joues fucking décroché, ton personnage, puis que tu parles pas comme un super-héros. Là, après, je choisis ce que tu veux faire.
Mais c'est... Moi, j'ai les deux opinions en même temps. Fait que ça va être tough après ça de décider, sérieusement. Faire de mon mieux. Ah, c'est ça. Si tu veux pas prendre de décision... Peut-être mettons, mettre des collants. Ah oui, mets des collants. Ah oui. Mais c'est juste son kink, je Puis pense. il y en a au Dollarama, ça peut rentrer dans ton budget. Dans le budget, ouais, parfait. Ça se peut que non, mais je prends ça en note quand même. Non, mais justement, pour vrai, ça se place de plus en plus. Je l'ai dit tantôt pour Raphaël, mais pour toi aussi. On s'en fout du gong. Pour vrai, il y a amélioration. Fait que ça vaut la peine que tu continues à faire des shows. Ton comic mind, il ressort puis il se précise. Fait que... That's it. Merci. Bravo. C'était Joe Sherb! Et on continue ça avec Karine Saint-Onge. Oh yes! What's up, Saint-Jérôme? Hey, est-ce que vous connaissez ça, le DSM-5? Hey, ça, c'est le livre qu'utilisent les psychiatres pour diagnostiquer les troubles en santé mentale. Mais moi, je trouve honnêtement que le DSM-5, on dirait un nom de DJ. Hey, guys, ça vous tente-tu d'entendre du beat de DSM-5? Oh yes! What's up, les névrosés? Faites du bruit! Oh yes! DSM-5! Borderline, schizophrenic, ADHD, addiction. Uno, dos, tres, tipos de bipolaridad. Drop le beat de psychose. Dépression. DSM-5. Bientôt à Île Douglas. Ma santé mentale! C'est comme mon matériel de plein air. Ça tient avec du duct tape. Hey, salut tout le monde. Je me suis même pas présentée. Moi, c'est Karine, puis j'ai tendance à regretter ce que je dis. Sinon, là, j'ai été prof aussi, oui. Hey, j'ai pas trouvé ça facile, l'enseignement, pour vrai. Oh, c'était dur, c'était dur. Tu sais, là, tout ce qui est gestion de classe, discipline, là. Ah. Puis pour vrai, là, il y avait un TDAH dans la classe qui me faisait particulièrement rusher. C'était le mien. C'était le mien. Surprise! TDAH. Oh, God, ouais. Mais l'affaire, c'est que j'ai eu ce qu'on appelle un diagnostic tardif dans la vie, mais j'avais des petits signes comme ça, là, tu sais. Il y a la fois que je l'ai cherché pendant plusieurs jours. Ma coupe menstruelle. Pour finalement réaliser qu'elle était exactement à l'endroit où elle doit être. Ça a été un red flag. Hey, ce jour-là, j'ai réalisé que le TDAH, ça pouvait aussi donner la vaginite. Ah. Mais la première fois que je suis venue ici, là, je vous ai... Karine Saint-Onge. Oui, allô? Moi, je suis pas sûr de ce gang-là. La toune de Marimé, j'ai adoré. Combien de fois que tu t'as répété ça, mettons, pour être capable de livrer ça comme ça? Hey, ça fait une couple de fois que je le fais DSM-5. C'est impressionnant. Hey, merci. Puis, je sais pas ce que j'ai trouvé le plus impressionnant, ta danse ou comment tu roules tes airs. J'étais rendue là, justement, mais ça sort de où, ça, ce nombre d'airs-là? Là? Hey, ça, là, c'est... ben, je parle de même, c'est mon vrai accent. Sacrement. Hey, je fais pas exprès, là. Mais tu viens de où? Tu viens... Hey, ça vient de... Attention, Villeray! Villeray? De quelle année? Ouais, Villeray, quelle année, je le sais. Je le sais que je sonne comme un vieux vox pop de Radio-Canada. Mais non, c'est très mystérieux, mais moi, je le sais pas. D'où ça vient, cet accent? Mais ta famille... non, c'est ça, ma famille. Pas? Non, même pas. Donc, mais t'as-tu lu au complet le DSM-5 ou... Écoute, c'est mon livre de chevet. Ouais. Écoute, pour vrai, t'as parti. La toune,
j'ai eu peur, là, OK? Parce que quelqu'un qui me dit qu'il va faire une toune en stand-up, ça me rend... Il y a rien de plus cringe que ça. Mais tu l'as landé, là. T'as vraiment bien réussi. Puis j'ai comme, good, c'était parfait. Mais après ça a comme pas retopé. T'as emmené tellement une énergie que c'est comme si tu te tires un peu dans le pied en commençant avec ce drive-là. Ça commence tellement fort qu'après ça... Faut que tu topes ça, là. Ouais, t'avais-tu closé avec la toune? Hey, j'ai eu beaucoup de débats où je mettais à la toune. Honnêtement... Qui a gagné, toi ou toi? Le débat est toujours ouvert. Tu sais, j'ai bien joué avec mon pacing. Là, où c'est je mets ça, je mets dessus. J'avais une belle petite intro sur les airs, je le mettais à la fin. Mais finalement, j'avais peur que... En tout cas, bref. Mais il faut que tu commences avec les airs parce que ça frappe tellement les oreilles que on se dit... parce qu'on n'est pas habitué d'entendre ça, fait que on se dit « Hey, faut qu'elle en parle. » Qu'en parle, ouais. Mais il y a de quoi aussi dans le delivery qui est comme... qui peut fonctionner à certains moments, mais aussi ça fait un peu vieil humour dans le delivery. La conteuse qui vient raconter des affaires, puis qui prend des pauses à chacune des mots pour pouvoir vous dire à un certain moment. En fait, vous avez que qu'il y aura une blague. Riez. C'est de la comédie. Seul qui rencontre Marie-Hélène Thibert. Non, mais il y a de quoi dans le rythme qui fait en sorte que c'est un rythme qui se peut, mais il faut que tu en sois consciente parce que, mettons, la blague de coupe menstruelle peut être bonne, mais on voit tellement le gag venir que la pause fait en sorte que il était exactement... On le sait que tu vas dire là où il doit être. Fait que là, on fait juste attendre, puis on rit pas. Mais si tu utilises ce delivery-là à ton avantage, ça peut devenir punché. Fait que je te dis pas de pas le faire, c'est juste de adapter ton écriture, de tighter tes jokes pour cette écriture-là, pour ce delivery-là. Voilà. Tu devais être une bonne prof quand même. Oui. Hey, j'enseignais l'art dramatique. Ah, ce genre de prof qui nous manque tellement. Oui. Mais c'est ça, je me rappelle, j'ai fait mon drame secondaire 3, genre. Hey, moi, j'étais au primaire. Oh, tabarnak! Mais c'est très comédia dell'arte, là, que tu fais. Ouais. Mais t'enseignes quoi en art dramatique au primaire? Pas aller pisser pendant 1 heure? Pendant que c'est sur scène? Ah, mon Dieu, mais il y a des compétences en art dramatique au primaire, là. Oui. Puis c'est quoi les pièces, mettons? J'ai enseigné pendant la pandémie. On fait... C'est que t'enseignais l'art dramatique sur Zoom? J'en ai... Rapproche ta caméra! Hey, il fallait que j'évalue des élèves avec des masques. C'était pas facile. Sur leur expression en art dramatique, ouais. Oh, wow! Oh my God. Ouais. Gens qui rient, gens qui pleurent. Des masques, c'était une bonne joke. Comédia dell'arte. Ouais. On passe à l'autre chose. Ah, mais ouais. C'est correct. Moi, j'ai pas trouvé ça pas cringe le bout du DJ, mais après ce que t'as dit, non mais là je faisais référence à ce qu'Anthony a dit, mais t'as fait l'affaire du DJ puis après ça c'est que t'as dit genre moi je suis du genre à regretter ce que je dis, puis ça je suis comme asti ça l'a presque rattrapé le niveau de cringe parce que j'étais genre il y a eu un bon rire après ça à ça, fait que genre c'est parfait que tu mettes ça tout de suite après. Ah, tout le monde est d'accord. Tout le monde est bon. J'aime ça que Saint-Jérôme approuve. Yes. Approuve. Hein? J'ai pas Non, c'était de l'intimidation, je pense qu'il. Oui, c'est ça que je fais. Vraiment, juste dans la structure c'est que tu parles du DSM-5, tu parles du TDA de ton gars, mais est-ce que tu parles de ton... Oui, c'est ça. C'était mon TDA que... C'était ça, c'est qu'il y avait un TDA qui me faisait rusher, c'était le mien. Ah, je pensais que tu disais mon gars était dans la classe. Okay. Non, je disais il y avait un TDA qui me faisait rusher, c'était on avait tellement compris. On avait tout compris sauf toi. Hein? On avait tout compris sauf toi. Ah, vous non! aviez tous compris? Oui. Ah oui? C'était mon TDA. Par applaudissement, qui avait compris? Oh, c'est moi, là! Attends! Hey, il dort encore, lui! Il applaudit pas! Intéressant! Mais par applaudissement, qui avait compris ce que j'avais compris?
Ah, OK. Mais là, tout le monde mais autant applaudit tout le Saint-Jérôme. Hein? Ah, rien. Ouais, mais c'était les gens qui venaient pas de Saint-Jérôme qui viennent. Non. J'ai trop de jokes sur Saint-Jérôme. Il y a pire que ça, il y a Saint-Janvier, tabarnak. Fait que... J'ai pas le référent. Non, mais c'est ça, dans la clarté, tu vois, si c'était quand même moitié-moitié, il manque de précision dans cette blague-là. Fait que je pense de clarifier ça, parce que c'est vraiment intéressant là, de parler de ce sujet-là, mais à clarifier. OK, parfait. Ouais. Super. Hey, merci. Ben, good job, c'était Karine Saint-Onge! Et on continue ça avec Stéphane Martel! Là, on va se parler des vraies affaires. Je m'excuse pour les autres humoristes. Là. Nous autres, on va parler des vraies affaires. Quand ça fait 20 minutes que tu donnes ton maximum sur la job, que tu y mets tous les efforts, que tu as parfois des frissons sur les bras tellement que tu te forces, même que tu as une larme qui sort du coin de l'œil. Fait que là, tu te lèves, puis tout ce qu'il y a dans le fond de la bosse, c'est une petite boule de caca. Y a-tu juste moi qui se dit, Chris, j'étais convaincu que le rectum était pour m'arracher du péteux, puis c'est juste ça? Une petite boule de caca bien centrée dans le fond de la boule? Parce que pourtant, des fois, la petite boule de caca, des fois, elle est grosse comme une balle de golf. Puis pourtant, celle-là, t'as sens pas. Elle te sort sur un estitant comme un backfire, mon gars. Mais la petite flaque rebound qui vient te rafraîchir le petit péteux. Y a-tu juste moi qui s'est enfusqué quand ça arrive? Mais dans notre petite vie de caca, il y a aussi celle que j'aime appeler l'anaconda. Ça, c'est le serpent de caca qui finit plus de finir de sortir. Puis que ton petit péteux, il a décidé de laisser passer sans en couper des petits bouts. Ça, là... Ce qui est plate, là, c'est dans les 2 dernières secondes. Hein, les boys? C'est quand elle vient de donner une petite claque sur la poche des couilles, là. Hey, moi, je viens en tabarnak, pas vous autres? Moi, ça serait pas de la marde, là. Je l'étranglerais jusqu'à temps qu'il chie dans ses shorts, là. C'est crotté. Ou quand tu torches, il y en a encore. Tu torches, il y en a encore. Il y en a encore. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je me dis, de la marde, si. Les bobettes font le reste de la job. Mais parfois, dans notre petite vie de caca, il y a une lueur d'espoir. Tu sais, quand t'arrives sur la bolle, tu fais « Poup! Chris, y'a rien. » Tu t'essuies? « Hostie, y'a rien. » Moi, quand ça m'arrive, je me dis « J'aurais dû prendre la chance de même pas y aller. » Ben, je l'ai essayé. Fait que j'écoutais Netflix avec ma blonde un soir, tu sais. Puis là, le ventre a commencé à me gargouiller, puis là, je me suis dit « C'est là que j'essaye. » Fait que 2-3 minutes après, je commençais à avoir chaud entre les cuisses, tu sais. Fait que ma blonde a dit « Chris, ça sent merde. » J'ai dit « Mais hein? » 2-3 minutes après, elle me dit « T'as-tu chié dans ton pyjama? » J'ai dit « Mais hein? » Elle dit « T'es bien dégueulasse. » J'ai dit « Ben oui, mais c'est parce que c'est un test. » Elle dit « C'est un test de merde. » J'ai dit « T'en plein ça. » Fait que tu comprends que... Elle dit « Ben je comprends que ça va sentir la merde, faut que je lave le sofa, tu sais. » J'attends une minute. Quand je fais mes recherches, je les fais professionnellement. J'avais mis un sac à vidange en dessous du coussin. Elle me dit « Hey, c'est lousse là-dedans, mon chum, hein? Gros génie! » Là, j'ai une phrase exceptionnelle qui m'est sortie de seule. J'ai peut-être rien qu'une petite boule, mais bien centrée. Hey, merci beaucoup tout le monde. On a ri. On a broyé, Carlis. Mais je sais pas comment expliquer ce qu'on a vécu, mais tu sais, non, c'est pas. Quoi? Ben, vous avez tous les deux chemises brunes, là? Ça m'a aidé quand même. Parce que là, c'est comme tough de dire que c'est pas drôle parce qu'on a broyé de rire. C'est ça l'affaire. C'est qu'on est comme dans un coin. Ben, en fait, t'es excellent sur scène. Ouais. Sincèrement, t'es un calice de bon conteur. Merci. Mais man, je veux dire, quoi, dans la cinquantaine?
Hey, c'est de la merde, ça? Ben oui. Oui? Ben oui. Non, oui, c'est pas une insulte, c'est 50, c'est... Oh, ouais, c'est ça, Liberté 55. Oui, oui, c'est... Mais t'as du vécu, puis tu sais, tu viens nous conter... Non, mais il y en a chié de la merde dans la vie. 50 ans de chiage, hostie. C'est malade, là. Puis c'est sûr que j'ai touché quelques personnes avec ça, là. On a tout eu la petite boule qui déchire. Mais on se reconnaissait? Ah ben, on est voisins, aussi. Tu sais, on va se le dire. Le pape aussi, il chie, hein? Oui! Oui! Oui, monsieur. Hey, pis c'est rare à trouver, ça. Mais c'est pas lui qui s'essuie. Mais t'es réellement drôle, pour vrai. C'est juste que c'est man. C'est cru. C'est cru. C'est cru. Cru et chaud. Non, mais... Non, mais c'est vraiment... Il est comme la voix qu'on a dans notre tête de comme... Ah, c'est-tu, je dirais jamais ça à personne, hein? Et c'est parfait. Oui, exact. Ça a fonctionné. Faut que ça sorte. Puis c'est ça qu'il dit depuis le début, là, tu sais, dans le sens... Non, mais pipi, caca, ça fonctionne toujours, non? Oui! Mais non, mais lisse. Non, il a raison. Il a 100% raison. Mais en fait, tu sais qu'il y a du monde là, qui travaille super fort pour faire des beaux repas, là, qui ont mis genre des millions, mais genre des tonnes d'ingrédients, qui ont passé des heures à cuire ça, puis des fois, c'est pas bon. Toi, t'as fait la meilleure sauce mayonnaise ketchup. C'était le pire sujet au monde, mais t'as réussi à faire 3 minutes qui se tenaient. Puis pour ça, je t'ai fait un beau petit ruban brun avec le bout de tête. T'es bien fin. Je peux-tu le prendre? C'est un cadeau. C'est très beau ce que tu as fait, Charles. Bravo. Non, mais c'était impressionnant. C'était cru. Moi, j'ai juste écrit, puis je broyais de rire en l'écrivant. J'ai écrit 0 métaphore, tu sais. Dans le sens, 0 job d'écriture, juste la marde, caca, pisse. Genre, même pas d'image un moment donné. C'est juste, non, l'image, c'est moi qui chie. On va le dire, esti. Il n'y a pas de métaphore, c'est métaforce. Exact. Mais bravo. Mais pour vrai, ton one-man show va s'appeler Escrément bon. Hey, attends, non, attends 2 minutes. J'en ai un show dans le fond d'1h30. Là. J'ai fait ma grande première en octobre l'année passée. Attends, je vais aller voir ça. Ça s'appelle Va péter d'un fleur. La vie, c'est pas juste de la marde. C'est ça que c'est de même que ça s'appelle. C'est tout le titre? Va péter d'un fleur? Va péter d'un fleur, puis en plus petit en dessous, c'est que la vie, c'est pas juste de la marde. Moi, j'en rajouterais 3-4 lignes. Ouais. Mais tu parles-tu de d'autres sujets? C'est quoi l'heure? Ben oui. J'ai un numéro que je disais justement en coulisses. Tu sais, quand tu dèches, là. Tu sais, genre, tu dèches assis. Tu dèches un petit moton. Ouais, là, un petit moton. Je vais mettre un petit mot jeune. Wesh. Mais pour vrai, c'est drôle, Chris. J'ai ri. C'est le fun. Super bien exécuté. Mais c'est quoi l'autre numéro que tu disais que t'as dans ton... Dans mon show, le dernier numéro que je fais, c'est avec Carmen Sylvestre, la comédienne. Elle joue le rôle de ma grand-mère, fait qu'elle défait un petit peu mes souvenirs d'enfance en m'empoisonnant avec du sucre à la crème sur le stage. OK, c'est comme une pièce de théâtre, c'est un one-man show. Avec différents numéros. Ouais. Tabarnak, OK. Ouais. Fait que appelle-moi Carlis. Ben oui. Ben good job, c'était Stéphane Martin! Et on continue ça avec Mélissa Cadieux! C'est ma 10e fois au Gang Show ce soir. Merci. Ce soir, c'est pas tant que ça, moi, qui ai demandé à venir. Fait que je me suis dit, faut que je me rende à l'évidence. Là, je suis rendue indispensable. Alors, je me suis autoproclamée l'humoriste bouche-trou. C'est moi. Je pluque. Paf. Des blagounettes à la volée. Et oui, c'est ça. Je vais m'adresser à toi qui te cache dans la salle, producteur de soirée d'humour, sûrement. Alors, tu vas peut-être avoir besoin un de ces jours d'une fille sur ton pacing. Salut. Tu vas, je sais pas, tu as besoin d'une grosse, d'une courte sur pattes, d'une vieille amère ou d'un baccalauréat. Schlick.
paf, je patch tes soirées. C'est moi. J'étais allée à Gatineau, il m'avait dit que j'habitais pas assez l'espace. C'est correct. Ce coup-ci. Schlick. Paf. Podouille. C'est ça. Et là, je vais me calmer parce qu'ils vont dire que je connecte pas assez avec le public. Ça va, vous autres? Pas trop découragé de la marde. Voulez-vous que je parle de marde, moi aussi? J'ai peut-être des jokes. OK, j'ai toutes sortes de jokes. Voulez-vous des jokes? Tarnouche. J'ai des jokes, là. Anthony a déjà dit qu'il aimait ça quand on se payait des trips. 28 et 51, ce trip, Anthony. Juste pour que tu saches. OK. Alors, j'ai toutes sortes de jokes. Fiez-vous pas trop. OK. Alors, je suis peut-être, tu sais, surprenante. Je fais ce que tu veux, mon chéri. Je fais ce que tu veux. Même des jokes de fesses. Celle-là, je pense que ça va être pour Stéphane. Sais-tu comment deux fesses se réconcilient après une chicane? Elles vont au restaurant. Ouais. Hey, j'ai littéralement dit, c'est l'humoriste Bouche-Trou, là. Comme vous vous attendiez à quoi comme qualité? Tu sais, sérieux. Comme, ça va être ça, là. Bon, j'en ai d'autres. En voulez-vous d'autres? OK. On dirait que j'ose plus. Ah, ça va rester caché. OK. Alors, ça, c'est la joke intello, mais c'est plus intello, humoriste de la relève intello. Récemment, je lisais le journal d'Anne Frank, puis j'ai pensé, je devrais lâcher ça, le cégep. Ils ont tous lu le journal d'Anne Frank. C'est ma joke féministe. Pourquoi la féministe scénariste n'envoie jamais ses scénarios aux maisons de production? Ouais, parce qu'elle préfère faire avorter ses projets. Elle les écrit hier. Mélissa Cadieux! C'est réussi! Viendrez me voir, je vais lire les autres tantôt. Ben, mettons, y en a-tu une dernière que tu voudrais absolument faire? Non, je sais pas. Non, ils vont ensemble, les trois dernières, ça marche pas. Vas-y, ils veulent! On les veut! J'ai peur, vous me gagnez en retard. Non. Non? OK. C'est la joke raciste. Ça a réveillé le monsieur. Il paraît qu'aux élections américaines de 1956, Rosa Parks a fait une ma petite vache à mal aux pattes avec son bulletin de vote. Malgré que rien faisait son affaire, elle a refusé de céder à un vote blanc. C'est la joke politique. Paraît qu'aux élections américaines de 2020, Obama a voté péquiste. Paraît. Celle-là, c'est la joke absurde et fruitée. Merci de m'avoir laissé tout défaire mes velcro, c'est le fun. Il paraît qu'aux élections américaines de 2028, Joe Biden a l'intention de passer direct d'une urne à l'autre. Yeah! C'est réussi! Ding, 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 ding! Il aimait trop le jeu de mots en français, fait que c'est ça qu'il s'est dit, puis il espère juste que l'aide médicale à mourir n'aura pas un impeachment ce jour-là. T'aurais dû arrêter à urne, là. C'était parfait, là. J'aurais dû. Faut savoir s'arrêter. Mel! Bravo! Merci. J'aime ça quand se payer des trips, tu t'en es payé, puis ça a payé. Étiez-vous content d'avoir 2 super-héros sur le spectacle? Pas prévu, ça. Ben, ce qui est le fun avec ta cape, c'est que tu peux la récupérer en jeu de Twister, là. Ouais, premièrement, c'était un rideau jadis. Ce n'est plus un rideau. Maintenant, t'as-tu juste un rideau chez vous? Non. Mais non, c'est un vieux rideau. Bon. Ah, mais, ouais. T'es charmantement conne.
Je pense que c'est ça qui te décrit bien. Non, mais je trouve pour vrai que ça s'est précisé. Tu vois, j'aurais pris un petit peu moins de voulez-vous une joke? À un moment donné, on l'avait compris, puis on serait passé directement au joke. Mais tu sais, j'aurais coupé genre 10 secondes de ça. Là. Mais sinon, je trouve que c'était parfait. Le monde a compris la proposition rapidement. Fait que je t'avais dit de donner les clés plus rapidement au public. T'as compris. Tu le fais maintenant. Bravo. Merci. Oui. Merci. Moi, c'est la première fois que je te vois, puis je suis comme, ton jeu est on point. Là. Je sais pas si c'est ça ton personnage de scène d'habitude, mais... Ah, pas toujours une cape. Non, OK. Mais je trouve le jeu un peu malaisé, tu le full bien, puis je sais pas à quel point c'est écrit, mais c'est comme tu surfes bien avec genre les réactions, puis tout ça, puis c'est tout ce que t'as fait était vraiment organique, puis c'était... Mais vous pourriez être de la même famille, mettons. Ben ouais, on le Ça vous tente dessus? Non, mais je pense pas que ça marche de même. Je pense pas que ça marche de même, mais non, c'était fucking bon, le rythme était bon, puis mais on n'a pas vu, nous, c'est quoi qui était... On va-tu le voir? On va voir les phases qu'on a mis là-dedans. Ah non, il n'y a plus rien. Okay, ah oui, hein, c'est ça. Ah oui, fais-la! Ça se dit pas, ça! Ouais, ça se dit pas. Ça se dit plus ce mot-là. Mais ça s'écrit. Ça s'écrit, ouais. Personne veut le lire. Fais-la. C'est écrit joke de tapette, pis c'est... c'est ça, c'est juste, je sais pas, à la dernière seconde, je me suis dit, ah, c'est ça, on a jasé que j'étais prof, pis tout. OK, maladie, c'est pas grave, on s'en Ben, c'est fiche. ça, comme tu dis, t'étais prof. C'est fini. On est à Saint-Jérôme, on est entre nous. Ça. Fait que, tu sais, c'est juste une fois... C'est juste normal, là. Assume ton liste! Une fois, c'était un fif qui voulait rentrer dans les tapettes. Les tapettes se sont tassées, puis tout le monde était bien déçu. C'était Mélissa Cadieux! Mélissa Cadieux! Wow! J'adore que ça termine là-dessus, son thème. Allez-vous le biper, tout ça? Ben non! C'est le meilleur moment de la soirée. Mesdames, messieurs, il reste une seule personne sur le show. Donnez tout ce qui vous reste comme énergie pour Réal Châteauneuf! Salut, Gilles Vigneault. Mon nom, c'est Réal Châteauneuf, puis j'ai passé une bonne partie de ma vie dans la criminalité. S'en est suivi moult arrestations. L'endroit où je me suis fait le plus arrêter, c'est ici, à Saint-Jérôme. Assez qu'on pensait que j'habitais ici. Et que j'étais un gars normal de Saint-Jérôme. Je suis pas de Saint-Jérôme, j'emploie le mot moult. Saint-Jérôme, c'est un petit peu comme Gotham City. Deuxième taux de criminalité le plus élevé, police provinciale, police municipale, palais de justice, prison provinciale. Il lui manque juste un Batman. Je crois qu'un gars louche tout noir à Saint-Jérôme, il risque de se faire arrêter assez rapidement. J'ai eu plusieurs surnoms aussi. Le plus utilisé était celui de la police, qui était... Mon gros calice de tabarnak de baveux, on va venir qu'à te pogner, mon gros esti de sale. Ou Ralph. J'ai jamais su pourquoi Ralph. Mais aujourd'hui, je suis gentil. Je suis devenu gentil, moi, quand j'ai arrêté de consommer en 1993. En même temps que la dernière Coupe cette année du Canadien. 32 ans sans consommer, esti. Non. J'ai pas de mérite, j'ai dit que je recommencerai la prochaine. Peut-être l'année prochaine, des bid-off, tabarnak! Est-ce que j'aimais ça, moi, la coke puis le Canadien? me rendre compte que c'était pas mal la même affaire, les deux. Plus t'en consommes, plus tu viens en crise. À tous les ans, tu dis que ça va aller mieux, puis tu finis tout le temps par côtoyer la mafia russe. Ouais, 32 ans sans consommer, je suis fier, tu sais, mais j'aime pas ça quand le monde me dit que je suis résilient. Résilient, ça, c'est une médaille de participation pour moi.
Ben oui, j'en ai fréquenté des motels, j'ai collecté des gens louches et des inconnus. Mais c'est juste pour te dire que je suis pas résilient, ça. C'est que ma vie ressemble calissement à une game de Monopoly. On me dit d'ailleurs que je suis généreux. C'est parce que je paye cash. Puis que je comprends rien aux maths. J'oublie tout le temps mon esti de nip. Ma caisse, tout le temps en train de m'appeler, il faut que tu coupes dans tes dépenses. Si tu savais ce que je coupais avec ma carte de crédit avant, toi. Fait que j'ai été testé en esti la dernière fois avec ma générosité. J'étais arrivé sur un coin de rue, puis il y avait un squeegee, pas de squeegee, là. Moi, je les appelle de même des squeegee, pas squeegee, parce qu'à cette heure, ils quittent, mais ils travaillent plus. C'est un petit peu comme si UPS avait pas de camion, qu'un avocat avait pas de coke, ou que Garou aurait du talent. Fait que je suis arrivé sur le coin de la rue, puis j'étais le troisième char. Le premier char, le gars, il a donné une pizza. Ben, son restant de pizza, il a une boîte, là. Puis le deuxième, il a sorti un 20$, puis il a donné le 20$. Et j'ai dit, tabarnak, faut que j'accosse ça. Puis pendant que j'étais en train de fouiller dans mon cup holder, le gars, il est arrivé au rameau, puis il m'a donné la pizza. Puis il dit, Chris, t'as l'air d'en avoir plus besoin que moi. Hey, j'ai jamais été aussi insulté. Mais aussi affamé. Chris, une pizza. Je dis pas non à ça. Ah, attends. Okay. Il me reste 2 bits, même ouais, pas. Vas-y. Il faut que je me replace. OK, c'est ça. Fait que, il restait la pizza. Elle ressonne pas tout de suite. Fait que c'est ça. Fait que le gars, il est en train de me traiter de calissement de pauvre, esti. Chris, j'étais en char, il n'y avait pas de squeegee. Il n'y avait même pas de souliers. J'avais 2 moyens de transport de plus que lui, esti. C'est réussi! 4 minutes 33. C'est bien un baby boomer qui prend tout sans penser aux jeunes qui veulent juste un peu de stock pour eux autres. Mais tabarnak, Réal, wow, coke et canadien. Tu sais, comme tu vois juste ça à l'écrit, c'est comme tu sais que c'est drôle. T'as dû avoir du fun à juste écrire la joke. Puis c'est quoi l'autre que j'ai marqué? C'est que je coupais avec ma carte de crédit avant. Wow. De plus en plus, t'as des liners incroyables. J'ai l'impression qu'au début, t'avais un personnage plus dans la folie, plus joyeux. Là, on dirait que t'es plus dark, en dépression, puis j'aime ça. Mais t'es bon? C'est la première fois que tu me dis des vérités pour la dépression, là. Merci, Charles. Chris, je t'avais jamais vu sourire. C'est la première fois que je vois que t'as pas de peine en avant. Ouais, ça, tu sais pas pourquoi, ça, hein? Non, je sais pas. C'est ça. Parce qu'à 63 ans, puis gros comme je suis, à cette heure, je me penche plus pour rien. Fait que quand j'ai échappé mes dents, ça fait « J'en ai-tu vraiment besoin? » M'en va là. M'en va me faire opérer le 29. T'as-tu des commentaires qui étaient pas dentaires ou... Non, fucking bon. Moult. J'ai trouvé ça drôle parce que c'est comme un procédé qu'on voit pas souvent. De comme, hey, il a dit moult, hein? C'est bien bizarre, il a dit moult. Puis là, on l'oublie, puis tu le recalles après. Ouais. Puis très, très fort, bien. Vos gueules, aussi, dans le sens. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est ça que j'ai dit? C'est ça que j'ai dit? Ben, merci. Ah, OK, ben, cool. T'es trop smart. Hey, attends, peux-tu le dire à la caméra? On peut être sûr que la madame, là, est d'accord avec ce que... J'appuyais le moult. OK. Tu sais que tout ça était du sarcasme, hein? Okay, bon. Hey, c'est la crise qui est arrivée en retard, ça, tabarnak! Ben oui, ça paraît qu'elle est en retard, en crise. Ben oui, elle dérange le début puis la fin du show, tabarnak! Non, mais pour vrai, t'es bon, tu gagnes vraiment toujours du galon. Mais tu sais, avant, t'étais dans le liner, là, t'es plus dans le monologue. Il te manquerait juste à rallier les deux. Je pense que ta force d'écriture de liner, faut que tu rentres dans... Là, tes punchs sont un peu trop distancés,
t'as la force de prestance scénique qui fait qu'on t'écoute. On sait pas si c'est par choix ou parce qu'on se sent obligé, mais on t'écoute, ça c'est sûr. Puis, mais tu pourrais puncher plus, je le sais que t'es capable. Puncher plus souvent, mais tes punches sont solides. Pour ça, il faudra jouer plus souvent. Là, mais... Hein? Pour ça, il faut jouer plus souvent. Ben oui. C'est sûr que quand tu demandes du booking avec des teintes puis des enveloppes, ça peut... Non. Charles, parle-moi pas là-dessus. Ben, tu joues combien de fois par mois, mettons, là? Ben, des open mic, je suis capable d'en faire 3 par semaine. Mais Chris, à coup de 5 minutes, là, tu pratiques pas grand-chose. Hein. Ouais, je comprends. C'est tout. OK. J'ai aucun contrôle là-dessus. Là. C'est ça, j'ai vraiment peur. Mais tu me demandes, je comprends ça. Non, mais je vais faire une couple T'aimerais-tu ça d'appels, faire Notre-Dame du stand-up? Ben, tu me l'as offert l'année passée. Ben, t'es pas venu? Je suis pas venu parce que ma mère venait de mourir. Puis j'étais en... Mais là, ta mère... Tu t'en souviens? Elle est enterrée, là. Et puis là... Elle est enterrée solide, là. Oh, elle est enterrée. On est correct? Oh, là... OK. Ton père, comment il va? Mon père, ça va faire 16 ans qu'on s'est pas parlé. Mais à sa défense, il est mort en 2009, là, mais... C'est parfait. On s'en reparle, Charles. On s'en reparle. C'est demain que j'aurais aimé ça être booké. Qu'est-ce qu'il y a demain? Ben, le Best of gagne à Joliette. Il fait pitié, hein, Chris. Oh non, s'il vous plaît, comment? J'ai rien demain. Ah, comment? Moi, je vais le faire. Hey, merci. Ben, ça fait plaisir. C'est Réal Châteauneuf, tout le monde! Réal Châteauneuf! C'est déjà la fin du spectacle. Un énorme merci d'avoir été là, mais on a plusieurs personnes à remercier. Anto, je te laisse commencer. Oui, mais avant, il y a principalement Alex Lévesque. Alex Lévesque, on peut applaudir tout le monde. Tout le long. Ouais, tout le long. Merci. Alex, t'as la page Dessine Bandé qui continue. T'as un show d'impro qui s'en vient? Ouais, le 18 septembre au Lion d'Or. Fait que le monde sur Patreon, le monde ici, venez voir. Ça s'appelle That is the Improv. J'étais en personnage tout le long, puis je fais de l'impro en anglais. Fait que, what the fuck? Pourquoi que ça existe? Mais venez voir pourquoi que ça existe. Ben ouais, ma page d'humoriste aussi, Alex Lévesque partout. That's it. Ouais. Bonne main d'applaudissements, Alex Lévesque, tout le monde! Merci de suivre même pendant que je parle, vu que c'est les génériques de fin que j'ai dit les, mais c'est le. Il y en a juste un, mais il y a plusieurs noms dans le générique. C'est pour ça que je suis allé rapidement dans le pluriel, mais ça avait aucun rapport pour vrai. Merci d'écouter, merci de suivre. Abonne-toi, donne 5 étoiles sur Apple, sur Spotify, like, et abonne-toi à la page, mets un petit pouce, commente, écoute, n'importe quoi pour faire connaître le projet davantage. Parce qu'on a encore des plans pour 2026. Fait que ce projet-là est pas terminé. Merci à tout le monde. Ciao!